Bonjour tout le monde, bon dimanche 12 février 2023, émission spéciale aujourd'hui. C'est pas moi qui va présenter l'invité, c'est Aline, car c'est Aline qui m'a fait découvrir cette invitée qui est merveilleuse et qui fait un travail extraordinaire. Donc, je vais faire entrer Aline, ma coéquipière habituelle, et elle va vous présenter l'invité de ce matin. Allô, Aline? Bonjour, Karine. Bonjour tout le monde. Oui, c'est une invitée. Oui, ça va super bien. Puis je suis très contente d'avoir ma belle Rachel avec nous autres. Rachel, c'est une personne qui a une formation très spéciale et dans toutes ces enquêtes, je suis certaine qu'elle va vous surprendre par toutes ces enquêtes. Alors, je voudrais vous présenter Rachel Fortin de France. Bonjour Rachel. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Aline. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité. Allô Rachel. Bonjour Rachel, ça va? Ben, ça va bien, oui, impeccable. C'est la magie de la technologie. On peut se parler à l'autre bout du monde. C'est génial. Effectivement. Voilà. Tout n'est Moi, pas mon acheté. souhait, Rachel, c'était de te faire connaître auprès des Québécois. Nous sommes très habitués avec M. Gendroc, que tu connais sûrement, Philippe Gendroc. Oui, je connais. Nous avons quelques amis en France avec qui nous parlons souvent. Donc, j'aimerais ça que tu te présentes, dire en court résumé ta formation et tout ce que tu vas nous apprendre, tu l'as fait de quelle manière et mettons comme de quelle manière et avec quel support tu fais ça? Ouais. Alors, moi, je fais de l'hypnose régressive ésotérique. Donc, mon métier, c'est de faire du nettoyage énergétique. Donc, on part du principe qu'on a un corps physique et un corps éthérique. Et bien souvent, le corps éthérique, il est pollué par du bas astral, ce qui peut poser des problèmes. Donc, les personnes, elles peuvent être en dépression, ressentir des entités aussi. Hein, ça peut être lié à de la magie. Enfin, voilà. Ça, c'est des choses dont on ne parle pas, mais qui peuvent exister. Et grâce au nettoyage énergétique, eh bien, la personne va se sentir beaucoup mieux. Hein. Donc, moi, j'utilise un support, un télépathe, qui va se connecter sur la personne. Donc, la mise en transe, elle se fait par mon télépathe, qui, lui, sera en transe et va se connecter sur l'âme de la personne à traiter. Donc, Aline, on s'est connus comme ça à l'époque. Hein, on avait fait une séance ensemble et donc je t'avais fait du nettoyage énergétique. D'ailleurs, tu peux dire, toi, pourquoi tu as fait une séance et les résultats après. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Oh là là! Moi, je suis persuadée d'avoir eu, puis ça, tu saurais le dire, Rachel, je suis persuadée d'avoir eu un don de mon grand-père Lafont. Et ce don-là a empoisonné ma vie parce que c'est un don qui est comme incontrôlable pour moi et je l'ai même mis en pratique à quelques reprises. Et j'avais aussi le don, un don de voir des cercles noirs autour de la tête de certaines personnes. Et quand je voyais ça, je savais que les gens étaient pour mourir dans pas grand temps. Donc, je me suis comme tellement reculée, j'ai tellement arrêté tout ça, mais ce que j'avais de la difficulté, c'était le don que j'avais reçu de mon grand-père Lafont, que je n'ai même pas connu d'ailleurs. Puis,
moi, je suis une personne qui a eu énormément de harcèlement au travail, que j'ai même dû prendre ma retraite. Et c'était pour enlever tout comment je dirais bien, le négatif de ça. Alors, je vais préciser que bien souvent, les belles âmes, celles qui sont venues aider, celles qui se sont incarnées pour donner un coup de main à faire remonter les fréquences de la Terre, là où on habite, sont très très souvent attaquées justement par le bas astral, dont tu faisais partie, Aline. Donc, une fois que le corps éthérique il est nettoyé, on peut se retrouver sur ces fréquences normales. Donc, toi, de base, tu vibres relativement haut, tu as un taux vibratoire relativement haut. Et quand on est pollué, ce taux vibratoire, il est très bas. Du coup, on peut éprouver du mal-être et puis on va attirer justement du négatif et du bas astral. Donc, tout est fréquence en fin de compte. Plus on vibre haut, plus on va être connecté à la source et plus on aura une vie qui va, disons que les choses vont s'ouvrir pour nous, et plus on vibre bas et plus on attire du négatif et plus ça va être difficile. Donc c'est pourquoi on doit avoir une hygiène de vie assez irréprochable justement, de se nettoyer du négatif qui pourrait se coller donc sur ce corps, sur ce fameux corps éthérique. Voilà, c'est pour simplifier les choses pour qu'on comprenne bien. Donc mon travail, c'est ça. Et puis à côté, donc je suis un chercheur de vérité. J'aime fouiner un petit peu, voir ce qui se passe. On nous présente la Terre comme une Terre ronde. Et puis moi, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas enquêter là-dessus, justement, pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Et puis donc, j'ai mis mon télépathe en transe, qui lui s'est connecté à l'éther. On a cette possibilité de se connecter à l'éther et tout est information. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque on a découvert qu'en réalité, la Terre, c'était pas celle qu'on nous présente, mais qu'en réalité, elle était bien plus grande. Donc en fait, Gaïa, c'est énorme, et nous, on vit sur Gaïa, tout en haut de Gaïa, sur le continent Terre. Alors, je vous ai fait un dessin. Donc, au début, on se dit, mais c'est quand même incroyable. Voilà. Donc, en réalité, ce qu'on pense, nous, être la Terre, là, le rond, en fait, ça, c'est Gaïa. OK ? Tout ça, c'est Gaïa. Et sur Gaïa, il existe 7 continents. Donc là, il y en a 1, 2, 3. De l'autre côté, donc, on a les autres. Et tout en haut, nous, on est le continent Terre. OK ? On est là, nous. Et on est entouré de glace. Tout ça, c'est de la glace. Et nous, on est au milieu, en fait. C'est pour ça que les platistes, il y a ces groupes de platistes qui disent, mais si on vit sur du plat. Oui, effectivement, on vit sur du plat parce que Gaïa, elle est énorme. Et nous, on est tout en haut de Gaïa. Donc ça, c'est la découverte qu'on a fait. Alors, c'est vrai que ça fait un peu bizarre au début. On se dit, mais comment c'est possible? Comment on peut nous mentir autant? Ça paraît incroyable quand même. Et il y a peu de télépathes qui le voient, ça. Donc, on a creusé, on a continué à enquêter en bon chercheur de vérité. Et on s'est aperçu qu'avant que les humains vivent sur ce continent Terre, il était habité par des géants. Donc là, on arrive dans le domaine du gigantisme. Donc là, on a fait encore de nouvelles découvertes. Donc il y a des squelettes qui ont été retrouvés sur Terre, qui ont été déterrés. Ça, on en entend parler dans le monde, dans l'histoire cachée. Mais on les voit jamais, ces squelettes-là. Alors des fois, ça fuite, mais on ne les voit jamais. Pourquoi est-ce qu'on veut nous le cacher? Et à l'époque, donc, sur ce continent-là, sur Gaïa, ces géants, ils mesuraient 4 mètres de haut, quoi. Environ 4 mètres. Et tous ces continents sur Gaïa étaient peuplés par des géants.
de 7 races différentes. Donc, ils avaient tous une particularité, ces géants. Ils se connaissaient, ils faisaient des échanges entre eux et ils vivaient d'une manière pacifique, ces géants-là. Donc, tout se passait bien à l'époque, il n'y avait aucun souci. Donc, il y avait les géants et les Herthiens. Donc, les Herthiens, eux, c'était les premiers habitants sur Terre, enfin sur Gaïa, parce que là, ils sont partout sur Gaïa. Et les Herthiens, eux, ce sont des reptiliens, en fait, de type bipède. Donc, ils se tiennent debout, de type reptilien, mais pacifiques aussi. Hein. Donc, ces races vivaient voilà, en parfaite harmonie avec la nature. Tout le monde s'entendait bien, il n'y avait pas de problème. Donc ça, c'était vraiment les commencements. Donc ça, je parle d'une époque, c'était avant 50 000 ans, bien avant 50 000 ans. Ok ? D'accord. Et puis donc Gaïa, elle fait 634 000 kilomètres en fait de circonférence. Donc c'est énorme, quoi. Et puis un jour, la source, donc celle qui a créé, on va dire, l'univers, là, tout ce qui, là où on vit, elle a décidé d'implanter l'humain sur Gaïa. Parce qu'on part du principe par rapport aux enquêtes qu'il y a différentes dimensions. Okay ? Donc nous, là, on vit actuellement dans la 3e dimension. Ça va jusqu'à la 12e dimension. Après, il y a au-delà, mais moi, je n'ai pas été voir après. Je me suis arrêtée à la 12e dimension. Et la source, donc elle est là, elle est au niveau de la 12e dimension. Et la source, elle a décidé d'introduire une nouvelle race, donc l'humain, nous, l'humain adamique, une nouvelle race pour apprendre l'amour aux géants et aux Herthiens. Pourquoi ? Parce que eux, ils avaient un peu une sexualité bestiale. Enfin voilà, c'était pas. Donc la source, elle a décidé de créer l'humain, donc de toute pièce, et de le déposer donc par une porte dimensionnelle. Eux, ils se déplacent par des portes dimensionnelles sur Gaïa, quoi. Alors, ce qui se passe, c'est que ces humains, à cause justement de l'amour, peuvent avoir des failles. Alors, ça en revient justement à mon travail, là. Parce que moi, mon travail, c'est de faire du nettoyage énergétique. C'est quand la personne, elle a une faille, par exemple, elle peut avoir de la colère ou de la tristesse ou même en deuil, on va être triste. La tristesse, c'est une faille parce que quand on est triste, on est bas vibratoirement et c'est là où l'entité, elle peut rentrer. C'est là où elle peut interférer. Hein. Et elle peut, du coup, contrôler le corps éthérique de la personne et lui faire faire n'importe quoi. Moi, j'aurais une question, Rachel. Est-ce que, justement, les gens qui ont ces failles, est-ce que c'est surtout des gens qui sont à haute vibration qui se font le plus souvent comme attaquer par le bas astral? Ouais, c'est pas forcément ceux qui ont des hautes vibrations, mais c'est les plus, ça va être les plus sensibles. Ok. Ouais. Alors évidemment, ceux qui ont des fortes vibrations vont être les plus attaqués pour les faire baisser, mais s'ils n'ont pas de faille, ils ne peuvent pas rentrer. Tu vois ? C'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faut travailler sur ces failles. Par exemple, quand on apprend une mauvaise nouvelle, on peut être triste quelques jours, mais il ne faut pas que ça reste 15 jours, quoi. Tu vois ? Il faut absolument travailler sur son émotion. Parce que plus on va être dans la tristesse ou dans la colère, plus on va nourrir le bas astral. Et plus des entités, elles peuvent interférer et rentrer. Si on continue, si on arrive à garder ces émotions neutres, on peut être triste, mais sans défaillir, quoi. Là, le bas astral ne peut pas rentrer. Ouais. Oui, Aline. Je vais te poser une question, Rachel. Nous, cette semaine, nous avons eu un accident tellement incompréhensible. Là. Un autobus qui est entré dans une garderie. Ouais. C'est prémédité. D'ailleurs, j'ai parlé avec toi suite à ça. Et tu me disais, oui, c'est triste
Parce que moi, quand j'ai vu ça, écoute, là, j'avais les larmes aux yeux, puis je me disais, le monde est rendu tellement méchant, mais avec tes explications, j'ai compris que tout ça est programmé pour justement faire baisser que les les fréquences. humains, Eh oui, pour faire baisser c'est ça. les fréquences à tout le monde, tout le monde, tout le Exactement, monde. c'est ça. Ouais, OK. exactement. OK. Parce que les entités qui polluent en fait le bas astral, elles vivent dans des fréquences basses. Donc le but, c'est de faire vibrer les humains bas pour qu'elles puissent s'alimenter et continuer à vivre dans notre monde. Puisque la Terre, elle est polluée maintenant. Mais bon, ça, on va y arriver après. Donc les humains, je reviens donc à l'intégration des humains, de la nouvelle race, pour apprendre l'amour. Et eux-mêmes se sont fait interférer par des entités. Donc, au final, ça a mal tourné. Et la source, elle a provoqué un déluge et elle a récupéré les corps. Et tout s'est arrêté, quoi. Donc pour les géants, il s'est avéré que l'expérience, elle n'était pas bonne, parce que il y a eu plus de zizanie qu'autre chose avec les humains. Donc finalement, la source, elle a continué à vouloir que les humains apprennent l'amour. Donc ils ont demandé à une des races des géants de laisser l'un de leurs continents pour intégrer les humains, mais tout seul, sans les géants, sans personne. Voilà, mais vraiment tout seul. Donc là, ça a duré très longtemps avant que une des races décide de laisser sa place, parce que personne n'avait envie, évidemment. Donc finalement, il y a une des races qui a cédé, donc les Rumbeo. Donc ce qui s'est passé, à l'époque, tout était gigantesque. Les arbres étaient géants, ça pouvait faire des kilomètres de haut. Donc tout a été rasé. Ils ont pris les arbres avec eux, leur végétation. Tous les animaux qui voulaient partir avec eux, ils sont tous partis. Ils ont replanté les arbres dans leur nouvel environnement, mais ils ont laissé des vestiges. Donc on peut voir encore sur Terre, là, donc sur le continent Terre, du coup c'est pas la Terre, mais c'est bien un continent où on vit, on peut voir encore des messas, des arbres géants. On le voit ça parfois dans des films. Donc je sais plus, il y a certains noms et on voit, si on ne le sait pas, on croit que c'est une colline, mais si on le sait, on voit que c'est un arbre géant. Et ces arbres, ils ont été coupés, par les géants. Donc j'explique ça dans une de mes enquêtes. Il faut regarder en fait les enquêtes, tout ça est expliqué, l'enquête du gigantisme. Donc c'est assez intéressant de le comprendre et de savoir comment ça s'est retrouvé là. Donc eux, ils ont négocié avec la source, ils ont dit ok, on emmène tout, mais on laisse quand même certains vestiges, des souvenirs pour montrer qu'on a vécu là à une époque. Okay. Donc à ce jour, ces géants là, ces Zimbao, ils sont très heureux maintenant. Ils ont recréé un environnement pour eux. Donc maintenant, ils sont environ 1 milliard à vivre ailleurs sur Gaïa. C'est quasiment même plus beau que ce qu'ils avaient fait à l'époque ici, sur le continent Terre. Donc ils sont très heureux à ce jour. Par contre, les reptiliens, donc les Hertziens, eux, ils sont restés. Et ils ont décidé de rester, ils ne sont pas partis. Donc, ils ont vécu en bonne communauté avec les humains à l'époque, donc les adamiques, ce qu'on appelle les adamiques. Tout se passait bien. Ensuite, ces fameux adamiques ont évolué en Atlante. Okay, donc, plus ils montent en fréquence, plus ils évoluent et plus ils ont grandi. Eux. Donc, ils ont pris en taille. Donc, ils mesuraient jusqu'à 2 mètres les Atlantes, voire plus. Et tout se passait bien jusqu'à l'arrivée d'Anu. Donc Anu, c'est ce que j'appelle Satan. Donc, eux, ils voyaient que tout se passait bien. Et Satan, lui, son but, c'est de semer le trouble, de tout contrôler et d'avoir la main mise dessus. Alors, que s'est-il passé ? Ils ont profité des Atlantes les plus faibles, justement ceux qui pouvaient être tristes,
pour interférer. Donc, des entités ont interféré. Et de fait de cette interférence, donc c'est des formes de possession, ces Atlantes, ils ont commencé à aimer le sexe, ils ont commencé à aimer le physique, ils ont commencé à dévier du spirituel, quoi. Et du coup, ça a créé deux clans. Donc, le clan des spirituels, ceux qui sont restés comme avant, et ce fameux clan qui aimait la chair et qui ont totalement dévié. Hein. Donc, c'est un peu ce qui se passe encore à notre époque. On a les plus spirituels et ceux qui les PO, ce que j'appelle les PO, qui ne pensent qu'au matériel en fin de compte. Hein. Donc tout est répétitif. Hein. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est des cycles de 26 000 ans et à chaque cycle, il se passe plus ou moins les mêmes choses, mais on essaye d'évoluer, quoi. C'est des répétitions, c'est un peu le grand 8 là. On refait la même chose, on recommence, on refait la même chose et le but c'est d'évoluer, quoi. Et en fin de cycle, si l'humain il n'a pas réussi à évoluer, il y a un déluge et ça recommence. Et là, on arrive à cette époque, on a fait 7 cycles de 26 000 ans et là, on est arrivé au bout du cycle, au bout du bout. Donc là, soit on va se prendre un déluge, ou soit on va réussir à passer le cap. J'aurais une question. Oui, ben moi, je voulais juste savoir, Rachel, on arrive à l'ère du Verseau. Et le Verseau, c'est l'eau qui verse. Alors, ça veut-tu prédire un petit peu que oui, il va y avoir parce que l'humain il ne s'est pas amélioré, là. Ah, c'est la pire humanité qui existe à ce jour. On est dedans. Hein. Là, on n'a pas du tout réussi à évoluer. On va dire Satan, il a réussi, lui, à bien pervertir l'humain. C'est ça le problème. C'est que les humains, ils se sont fait berner, quoi. On s'est fait berner. Oui. Donc, je disais qu'à une époque, donc Anu, il a réussi à s'infiltrer totalement sur Terre, donc, et à leurrer les humains. Donc, ça a mis très, très longtemps. Mais ça fait bien 6 000 ans à ce jour qu'on est totalement sous sa coupe, quoi. Donc ça, je l'explique dans les enquêtes, c'est qu'à l'époque égyptienne, donc en fin de compte, c'était des Atlantes qui vivaient là, hein, les Égyptiens, tout ça, c'est de l'histoire, elle est fausse. Hein. Et ils ont fait de l'hybridation. Donc Anu, il a créé des hybrides, donc moitié homme, moitié reptilien. Et ces hybrides possèdent environ jusqu'à 30% d'ADN reptilien. J'ai une question, Rachel, par rapport aux reptiliens. Il y a Marie qui dit « Paraît-il que les reptiliens ne peuvent vivre dans notre dimension matériellement? Ça serait la raison des pycoses parasitées. » Alors, il y a plusieurs sortes de reptiliens, mais les hybrides, eux, ils vivent chez nous. Hein. Ils sont parfaitement... À l'époque, les pharaons qu'on prenait pour des demi-dieux, c'était des moitiés humains, moitié des hybrides, enfin moitié humains et moitié reptiliens. Okay, donc ils possédaient jusqu'à 30% d'ADN reptilien, donc ce qui leur permettait de vivre sur Terre. Donc si, ils vivent là. Hein. Et ces hybrides peuvent accueillir un Goa'uld au niveau dans leur tête, quoi. Donc c'est ce fameux Goa'uld qui contrôle tout. Et ce Goa'uld, il peut lui incorporer d'autres corps. Ce qui veut dire que ces hybrides sont toujours vivants à ce jour, mais ils changent de corps. Donc ce qu'on considérait comme des demi-dieux à l'époque des pharaons, maintenant ils portent des costumes cravates et c'est des banquiers. C'est eux qui nous gèrent. C'est ça. Est-ce qu'on appellerait ça, comme nous, on appelle ça la réincarnation? Quand on meurt, on réincarne. Est-ce qu'on pourrait égaler ça un petit peu à la réincarnation? C'est les 13 familles, là, ces fameuses 13 familles qui dirigent tout. En fait, ce sont des familles, c'est des hybrides.
Et au moment de leur mort, enfin au moment des naissances, s'il y en a un qui est vieux, eh bien, il y a un rituel qui est fait et l'entité que porte la personne, elle va aller dans l'enfant, quoi, par un rituel satanique. Donc, il se perpétue comme ça. Alors, je sais que c'est un peu incroyable. Il faut regarder le film Stargate SG1. C'est des Anunnaki, en fait, ce qu'on appelle l'Anunnaki. Là, c'est le Goa'uld. Hein. Il est incrusté donc dans l'hybride. C'est grâce à l'hybridation que ce Goa'uld, il peut vivre en fait dans le corps hybride, dans ce corps. Et il y a environ 3% de l'humanité qui vivent comme ça sur Terre, quoi. Donc ça fait beaucoup quand même. Il y a beaucoup de personnes. C'est pour ça. Il y en a beaucoup. C'est pour ça, Rachel. Oui. Excuse-moi, Rachel. C'est pour ça qu'ils se marient tous entre eux. Bah, bien sûr. Eh oui. Ouais. Alors, à l'époque des rois, ils se mariaient avec leurs sœurs, quoi. Mais après, ils ont vu que ça commençait au niveau de l'ADN, c'était pas bon. C'était pas bon, donc ils ont été chercher des cousines ou dans d'autres branches plus éloignées, mais ils continuent à se reproduire qu'entre eux, parce que sinon ça va abîmer l'ADN et le Goa'uld, il pourra pas forcément les incorporer. Il sera pas viable à l'intérieur. Ok ? Et donc ces personnes, tous les mois, ils sont obligés de faire des rituels et de sacrifier des enfants ou des humains. Pourquoi ? Parce que le Goa'uld, il se nourrit, lui, de la peur et du sang qui est chargé d'adénochrome. C'est pourquoi il y a des élevages d'humains partout dans le monde. Partout. Il y avait des cages partout sous terre. Les enlèvements d'enfants, c'est terrible. Ben oui. Ça vient de ça, en fait, les enlèvements d'enfants et tout, parce qu'ils ont besoin de se nourrir. Donc, on est contrôlé par des hybrides qui se nourrissent, eux, de chair humaine. Donc, c'est pas très réjouissant, tout ça. Non, c'est très négatif. Donc, on voit la facilité, justement, glauque, de ces entités et tout, d'être capable de performer. Et qu'on voit autant de gens malades, de gens en dépression, les maladies mentales qui ont augmenté. On voit que le négatif augmente dans la société. Ouais, c'est parce que ces personnes, elles ont besoin que ça vibre bas pour pouvoir exister. Si demain il y avait une méditation mondiale, si tout le monde se mettait à méditer, à vibrer ou à être bien, ils tiendraient pas 10 minutes. Hein. Ils peuvent pas vivre avec des fréquences élevées. Hein. Donc c'est pour ça aussi qu'on a tout un tas d'ondes sous notre dôme là. C'est des ondes qui font baisser notre taux vibratoire. Oui, Aline. Il y a une question tantôt qui a passé, Karine, si tu veux remonter dans le chat. Moi, je trouve ça très important parce que en invitant Rachel, je voulais surtout qu'elle nous dise oui, celle-là. Parfait. Comment on fait, Rachel, pour ne pas tomber? Tu sais, c'est comme, je vais prendre mon exemple à moi. Moi, j'ai deux amis, une amie que j'adorais, qu'on se parlait pratiquement tous les jours. On se parlait sur Messenger des 2-3 heures de temps. Cette amie-là est décédée il n'y a pas très longtemps. Moi, tous ceux autour de moi, même mes enfants, tout le monde est vacciné. Je trouve ça énormément difficile parce qu'on se retrouve comme isolés. Mais oui. Puis, ce qui m'a fait du bien quand j'étais faire mon épicerie, il y avait un monsieur avec la caissière, écoute là, il l'a engueulé comme du poisson pourri parce qu'il y a eu une petite erreur. Ah, mais lui, il doit avoir 10 à 15% d'ADN reptilien. C'est ça. Puis, il y a une dame qui était juste devant moi, elle s'est tournée, puis elle a dit, écoute, il y en a qui rentrent dans des garderies, puis d'autres qui sont pas du monde. Fait qu'il faut apprendre à, comme tu disais, pour l'autobus dans la garderie, avoir de la peine, pleurer s'il le faut, mais après ça, il faut arrêter. Ouais. Il faut arrêter.
on peut avoir de l'empathie, mais ne pas embarquer là-dedans. C'est ça. Parce que là, on se fait interférer direct. Et oui, ils attendent que ça. Okay. Ils attendent que ça. C'est important que les gens le comprennent, oui, parce que nous autres, on dit les sangs purs. Tu sais, on est des sangs purs, nous autres, là. On n'est pas vaccinés, on n'a pas jamais été testés. Il faut apprendre à vivre comme ça, là. Oui, c'est impératif de maîtriser ses émotions. Donc, c'est pour ça que je disais que les personnes les plus sensibles, bah, c'est peut-être plus difficile pour eux, effectivement. Mais ces personnes-là, bah, elles doivent travailler sur leurs émotions en faisant de la sophrologie ou je ne sais quoi, mais il faut absolument le travailler pour ne pas baisser en fréquence. Parce que si on pense à du négatif tout le temps, ça nourrit le bas astral, ça fait baisser les fréquences. Et donc là, on est interférable. Parce qu'il faut bien comprendre que l'astral est très important. On est dirigé par l'astral. On est tous potentiellement, on peut tous potentiellement se faire attraper par une entité. Hein. Là, je parle de l'astral. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de travail parce que bah, plein de gens sont interférés. Et il y en a plein qui ne le savent pas parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Ils sont en dépression depuis 20 ans, ils voient des psys, il n'y a rien qui change. Mais oui, mais tant qu'ils ont une entité, il n'y a rien qui va changer. Parce que ça les fait baisser en fréquence et l'entité, elle les pompe. Et en plus, elle va appuyer sur ses failles. Ce qui fait que la personne, bah, elle ne va pas être bien. Et puis en plus, elle va attirer des personnes qui vibrent bas, forcément. Donc, ça va être des mauvaises rencontres, ça va être de la poisse, ça va être... rien va être bien dans leur vie. C'est ce que Marie, exactement, nous dit. J'ai vécu avec un être de ce genre pendant 22 ans. Je l'ai déjà vu se transformer devant mes yeux. Genre d'interférence, j'ai réussi à quitter il y a 4 ans. Ouais. Il y en a un autre près de chez moi. Il y en a plus qu'on croit. Ouais. Et bah ça peut être justement tout ce qui est pervers narcissique. Des PN, bah, oui, ils portent des entités. Oui. Ils peuvent porter des dracos, ils peuvent porter des démons, ils peuvent porter des reptiliens. Voilà, chaque entité a un degré d'agressivité. Et ils peuvent porter aussi des Anunnaki. Et il y en a qui frappent, il y en a qui tuent même, parce qu'ils sont possédés par des entités. Et c'est ça. Et il y en a, ils se mettent à tuer toute leur famille, et puis le lendemain, ils ne se rappelaient plus de rien. Mais pourquoi ? Parce que c'est l'entité qui a pris le contrôle du corps éthérique. Et à ce moment-là, la conscience, elle n'est plus là, quoi. Et quand la personne, elle revient à elle, bah, elle voit les dégâts. Et effectivement, c'est pas elle. Vraiment, c'était pas de son fait. C'est parce qu'elle a été interférée et l'entité a pris le dessus. C'est ce qu'on va appeler scientifiquement la psychose. Donc, on est déconnecté complètement et on ne se souvient plus. C'est ça, mais c'est vrai. Et c'est l'entité qui prend le dessus et qui prend contrôle du corps éthérique et qui fait ses saloperies. Comme il y a beaucoup de viols d'enfants aussi, on se dit, mais comment un humain, il peut violer un enfant ? Mais en fait, c'est le démon qu'il porte qui va violer l'enfant. Et voilà, il faut le comprendre comme ça, en fait. Alors, je dis pas, ouais, c'est une excuse. En tout cas, moi, c'est ce que je vois en séance, c'est que beaucoup de personnes, au moment de la possession, elles font des actes qu'elles n'auraient jamais fait en temps normal. Il y a une question aussi. Monsieur Jean Droc avait déjà dit lors d'un live que, mettons, 95% des gens qui sont dans des instituts psychiatriques n'ont pas de maladie mentale. Ils sont plus possédés qu'autre chose. Probablement, oui. Bien sûr. Si de l'hypnose, s'ils étaient nettoyés, eux, avec des techniques d'hypnose que je pratique, je pense qu'il y aurait peut-être la moitié qui sortirait, hein, c'est bien probable. Après, il y a des cas qui peuvent être un peu désespérés aussi. Hein. Le problème, c'est que quand on porte trop longtemps une entité, ça peut abîmer le cerveau au bout d'un moment et la personne, elle reviendra jamais nickel. Mais il y en a beaucoup, effectivement, qui pourraient aller mieux en les nettoyant. Probablement, c'est sûr. Mais bon, comme c'est pas reconnu par la science occidentale, bah voilà, ils restent comme ça les gens. Et puis ça les arrange bien, parce qu'en fait, tout est fait pour que les personnes elles soient basses en fréquence. J'ai une question aussi qui m'aurait dit qui a une question pour Rachel. Pourquoi je ne me souviens d'aucun de mes rêves? Merci beaucoup d'avance. Bah, on rêve tous de base. Après, je sais pas, il faut peut-être nettoyer sa glande pinéale ou des choses comme ça.
Et de base, on rêve tous. Hein. Moi, c'est pareil, je me rappelle rarement de mes rêves. On peut s'en souvenir que quand on se réveille d'un coup. Après, on n'est pas tous égaux là-dessus, mais on rêve tous. Hein. C'est juste, c'est pas parce qu'elle ne se souvient pas de ses rêves qu'elle est possédée. Hein. Si on parle de nettoyage justement de la glande pinéale, est-ce qu'on doit se mettre plus à la méditation, au yoga, des choses comme ça qui pourraient faire en sorte qu'on devienne plus sensible avec la glande pinéale? Ouais, bah après, je sais qu'il faut boire du jus de citron tous les matins. Okay. Ça permet de décalcifier un peu la glande. Et puis, bah évidemment, c'est l'alimentation qui va primer hein, sur la glande pinéale. Hein. Bah, éviter la viande, parce que le problème de la viande, c'est que ça fait baisser les fréquences. Comme les animaux, bah, ils sont élevés dans des endroits assez horribles en général et tués dans la peur, ce qui fait que nous, on va ingurgiter bah, la peur qu'ils portent, donc forcément, ça fait baisser les fréquences. Donc l'idéal, c'est d'arrêter bah, la viande si on veut avoir un taux vibratoire élevé. Évidemment, tout ce qui est alcool, cigarette, bah, à bannir, hein, parce que tout ça, c'est du poison aussi, ça fait baisser les fréquences. Et puis, bah, avoir une hygiène de vie, voilà, vivre dans la joie. Si un télépathe est contrarié, par exemple, bah, il pourra pas partir en transe. Donc, c'est impératif aussi bah, d'être bien, d'avoir un bon sommeil, de vibrer haut et d'avoir un équilibre, quoi. Donc ça, c'est primordial. Plus on va monter en fréquence et plus bah, la glande, voilà, elle va être bien. Si on baigne avec des personnes toxiques aussi, si on est toute la journée dans un endroit où il y a des personnes qui nous rabaissent ou qui sont horribles avec nous. Ou un conjoint, un ami, un patron. Ben oui, on peut pas y arriver, hein, c'est pas possible. Ça fait baisser les fréquences, tout ça. Ouais. Moi, Rachel, j'ai le goût de répondre à une personne ici qui dit que déjà, on pouvait se raccrocher à la foi en Dieu, mais aujourd'hui, tu sais, ça n'existe plus. J'ai le goût de dire que tout ce que l'Église nous a appris, c'est de la grosse foutaise. Ah ouais. Alors, Dieu, c'est la source. Ouais, le problème des religions, c'est qu'elles ont été inventées pour diviser les humains encore. Donc, comme je disais au début, il y avait la race des humains là, qui se sont transformés en Atlantes. Ils étaient tous blonds aux yeux bleus. C'était pour pas qu'il y ait de jaloux, justement, pour pas qu'il y ait de différence. Après, Anu, il a trafiqué l'ADN, donc il a pu faire différentes races. Donc, pour qu'on soit différent, justement, et pour créer de la zizanie. Et ils ont créé aussi les différentes religions. Mais à la base, c'est la source. La source. Les Atlantes, eux, ils priaient la source quelque part. Ils alimentaient la source par l'amour. Okay, donc, on va dire c'est un égrégore du bien. Et il y a l'égrégore du mal qui est Satan. Anu, c'est Satan. Donc, l'amour nourrit la source et le mal nourrit Satan. Donc, la source, c'est l'égrégore du bien et Satan, c'est l'égrégore du mal. Donc après, on a le choix, nous, soit on nourrit la source ou soit on nourrit Satan. Mais quand Jésus il s'est incarné sur Terre, il y a 2000 ans, c'était pour prévenir justement qu'il y avait Anu et qu'il y avait des types démons qui vivaient sur Terre, avec l'identité d'un humain. Mais à l'intérieur, il n'y a rien d'humain. Et ce sont toujours ces gens-là qui nous gouvernent, qui sont infiltrés partout, en fait, dans toutes les institutions. C'est eux qui contrôlent tout. Okay, et Jésus, lui, quand il s'est incarné, c'était pour nous prévenir de ça. Bon, il a fini sur une croix, donc on a bien vu qu'il n'a pas réussi, malheureusement. Le message, il est passé, il y a eu une communauté voilà, qui a suivi Jésus, mais pas suffisamment, puisqu'au jour d'aujourd'hui, voilà, on commence à rejeter toutes les religions en général. Et le christianisme, il a été instrumentalisé par Anu et inversé. Il y a plein de choses que Jésus a dit qui ont été inversées. Il est là le problème. Donc maintenant, on va rejeter, effectivement, prier Dieu. Dieu, en fait, c'était pas un homme. La source est féminin de base. Donc ça a été changé déjà. Et la source,
Il n'y a pas de hiérarchie dans la source. Tout le monde est au même niveau. Par contre, du côté de Satan, là, c'est une pyramide. Il y a des niveaux, mais pas pour la source. Tout le monde est pareil. Tout le monde est au même niveau. Il n'y en a pas un qui est plus mieux qu'un autre. J'ai une question de Valérie qui demande par rapport aux Anunnaki, tout ça. Est-ce que c'est eux qui ont construit les pyramides? Alors, les pyramides, elles ont été faites par, au temps des Atlantes, hein, par de la technologie Anunnaki, ouais. Parce qu'il y a des bons Anunnaki et des mauvais Anunnaki. C'est comme partout. Hein. C'est comme partout. Hein. Donc, les pyramides, elles sont très vieilles. Et les pyramides, c'est pas des tombeaux, hein, c'était des lieux pour soigner de base. Oui. Donc, pour guérir. Pour guérir, ouais, ça n'a rien à voir. Donc, ils faisaient des soins, des soirs de pleine lune. Voilà, il se passait. En fait, il y a 4 sortes de pyramides. Et puis, il y avait des pyramides partout sur Terre. Hein. Partout sur le continent Terre, il y avait environ 6000 pyramides partout. Et en fait, c'était un moyen d'avoir de l'énergie libre. C'était un moyen d'avoir du courant. Donc, toutes les pyramides, elles étaient connectées sur la grille cristalline. Il y a 2 grilles, il y a une grille cristalline et une grille énergétique. Et c'est grâce à ces grilles que les gens ils pouvaient se déplacer rapidement d'un endroit à un autre. Il y avait des technologies. Même les Incas, ils avaient des vaisseaux, ils se déplaçaient dans des vaisseaux. Mm-hmm. Mais tout ça. Même les hiéroglyphes qu'on voit, on voit des vaisseaux dans les pyramides. Oui, bien sûr. On en voit. Mais ça existait à l'époque. C'est grâce aux pyramides que ça se déplaçait. Et Anu, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait détruire une partie de la grille énergétique pour que tout ça s'arrête. Et du coup, nous, on est obligé de payer notre courant. Vous imaginez tout l'argent qu'il gagne, alors que l'énergie libre, elle existe. Oui. J'ai le goût d'appeler Rachel, j'ai le goût d'appeler l'Hydro-Québec puis leur demander à quelle adresse que je peux payer mon bill d'électricité à nous. Mais Tesla le disait. Tesla, l'énergie libre. Il a tout compris. Ben oui. Ben oui. J'ai une question ici de Thomas qui demande si Rachel fera une enquête sur Bouddha. Oui, peut-être. Après, c'est comme Jésus, lui, il est venu pour prévenir. Mais par contre, Bouddha, ce qu'il a réussi mieux que Jésus, c'est à faire que les gens puissent faire de la méditation. Parce que la méditation, elle est très importante pour l'humain. Tout le monde devrait méditer. Ça permet de remonter les fréquences. Et moi, ce que je préconise, en fait, aux gens qui me consultent là en séance, c'est que tous les soirs, avant de s'endormir, c'est de faire une méditation. Au lieu de penser à tous ces problèmes là, avant de dormir, on se dit comment je vais payer mon loyer, comment je vais faire ci ou le problème avec mes enfants, enfin peu importe. Chasser ces problèmes là et de penser à un beau futur, celui qu'on aimerait avoir. Parce qu'on est des êtres créatifs, on est des créateurs. Donc, on doit visualiser ce qu'on veut et puis s'endormir là-dessus. Au moins, on dort bien. Et puis après, faire des actes, pour avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Et c'est à ce moment-là où la source, elle nous aide. Parce que plus on va vibrer en fréquence, plus on va nourrir la source, et plus la source, elle va nous ouvrir des portes pour y arriver. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est comme ça que ça marche. On est des êtres créateurs. Tout ce qu'on imagine, ça se crée sur un autre plan. Donc avant de dormir, arrêtez de penser à des merdes et visualiser des belles choses. C'est vraiment plus productif pour soi et pour la source, du coup. La source, elle se nourrit de nos fréquences, quelque part. Elle se nourrit d'amour, elle. Si de lumière, de positif. Mais oui, c'est ça. Et plus on vibre haut, plus la source, elle nous aide. Et les choses se font. Donc, arrêtons de broyer du noir, arrêtons d'avoir des idées négatives, arrêtons d'alimenter le mal. Et même s'il nous arrive des tuiles, on peut pleurer une bonne fois et se reprendre rapidement. Il est là le piège. Il ne faut pas s'enfoncer dans la dépression là et commencer à être au bout de sa vie parce que là c'est fini. Là, ça ouvre des portes et on se fait interférer. Et après, c'est plus compliqué pour se sortir de là, quoi. Une fois que l'entité, elle est là, elle s'accroche et elle va appuyer là où ça fait mal et on va être là tout le temps.
Donc ça, une fois qu'on l'a compris, voilà, c'est une manière de changer. Il faut changer sa manière de penser. Et dès qu'on a des pensées négatives, il faut les chasser tout de suite. Il ne faut pas les laisser s'installer. Il faut penser à autre chose. À la limite, se mettre de la musique en 1532 Hz et puis remonter. Faire des choses qu'on aime aussi. On oublie souvent de dire ça, faire des choses qu'on aime. Ouais. Si vous aimez la musique, danser, chanter, sortir avec des amis, il faut faire des choses qu'on aime. Il faut pas attendre d'être mal pour faire les choses qu'on aime. Il faut un équilibre. On doit travailler, on s'occupe des enfants et faire des choses qu'on aime. Donc se forcer, je sais pas, aller faire du sport, aller se promener en forêt, regarder des films qu'on aime. Après, chacun aime son truc, mais il faut pas. Voilà, c'est impératif de. Il y en a, ils aiment peindre, il faut continuer à peindre. Il faut pas mettre ça de côté. Et c'est du fait de prendre du plaisir à faire quelque chose qu'on aime qui va nous faire monter en fréquence. Et c'est là où on va éviter d'être mal. Mais il faut le faire tout le temps. Il faut pas attendre d'être mal pour le faire. C'est une hygiène de vie en fait. C'est c'est des pourcentages dans sa journée. Voilà, on va accorder tant de temps pour telle chose. Et il faut tout faire. Il ne faut pas juste aider tout le temps les autres puis s'oublier soi. Parce qu'au final, c'est pas bon. Au final, c'est le burn-out. J'ai une question de Marie. La question qui tue. Qui sommes-nous réellement, Rachel? On est supposé être plus que l'on pense. À bien regarder, je ne vois pas de puissance chez l'humain en ce moment. Mais oui, parce que les humains, ils sont trafiqués. Leur ADN, l'ADN a été trafiqué. Et tout est fait pour le faire vibrer bas. Et tout ce qu'on nous présente là actuellement, c'est quoi? C'est de la décadence. Alors c'est sûr qu'on est loin des Atlantes. Hein. Il n'y a plus rien à voir. Et personne ne dit rien. C'est ça, moi, qui m'interpelle, c'est que maintenant, on va opérer des enfants pour le transgenre. Alors, ok, tu es adulte, tu veux changer de sexe, voilà, après avoir vu... Ça te regarde, tu es adulte, voilà. Mais des mineurs, faire opérer des mineurs, quel est l'intérêt là-dedans? Parce que, bien évidemment, ils vont regretter après. Hein. Donc, ça, on arrive... J'ai enquêté là-dessus. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu l'enquête sur les HF200. En fait, on nous emmène dans un monde où l'humain va totalement changer, où on n'aura plus du tout le même aspect. Si on laisse faire, il n'y aura plus de reproduction naturelle. Tout va se faire artificiellement et on va vers ça. Ils veulent qu'on aille vers du non-genré. Ça veut dire que le féminin et le masculin va totalement disparaître si on laisse. Ça va être la nouvelle norme. La nouvelle norme, ça va être le non-genré et on ne pourra plus faire d'enfants. Mais moi, je ne comprends pas parce qu'on est avec un sexe. On ne peut pas dire « je suis non-binaire ». Oui, mais ça, c'est une nouvelle norme que le bas astral nous impose. Parce qu'ils ne veulent plus de féminin et ni de masculin. Ce qui veut dire que les humains, là, dans 1500 ans, ils seront tous pareils, ils auront tous le même aspect. Et quand ils vont naître, ils seront soit masculins, soit féminins, mais ils seront directement coupés, quoi. Ils veulent plus. C'est un tabou, en fait, le sexe. Enfin, d'ici 1500 ans, ce sera un tabou. Ouais. Oui, Aline? Je voudrais faire comme je dis tout le temps, Karine, on fait des émissions d'actualité de temps en temps et je regarde la télé sans le son et j'ai remarqué que depuis le début de la COVID, de la COVID, depuis le début, dans toutes les émissions de télé, dans les téléromans, partout, ce n'est que de la violence verbale et physique. Les gens sacrent, puis c'est supposé d'être des petits téléromans drôles, là. Les gens sacrent, les gens boivent continuellement du vin. Du vin, oui, je remarque. Les gens, c'est du conditionnement. Ils nous présentent de plus en plus des couples homosexuels qui s'embrassent, qui se frenchent devant nous autres, puis on peut pas rien dire parce que sinon, tu vas être, moi, je vais être traitée de tous les noms, là. Bon, les lesbiennes aussi, les enfants qui sont extrêmement violents, même les émissions pour enfants, c'est du criage
c'est épouvantable. Mais Disney, Aline, c'est subliminal. Ouais, tout ça, c'est Et du du- conditionnement pour nous habituer. Et on voit aussi toutes les séries Netflix, on voit bien, tout ça, c'est du conditionnement. Les femmes, elles se Voilà. battent comme des hommes maintenant. Oui. Moi, à Oui, chaque c'est fois, ça ça. m'épate. Je les vois, elles se battent contre un mec qui fait 3 fois sa taille et elles gagnent. Hein. Oui, Mais oui, c'est ça. totalement Là, débile. aujourd'hui, dans les écoles, Hmm. c'est des batailles dans les cours. Hey, écoute, les gens se tapent, là, les Ouais. gens. C'est des fractures de crâne. Ils vont être poignardés. Puis après ça, le ministère de l'Éducation se demande pourquoi il y a de la violence dans les écoles. Et c'est banalisé. C'est banalisé à force d'en voir. Ouais. Les jeunes sont Ben, c'est banalisés ça. Mais oui. à la violence. C'est ça. Ouais. Ils nous C'est ça. conditionnent à ce que ce soit normal, à boire. Ils nous conditionnent. Voilà, il y a Oui. plus vraiment de féminin, de masculin. La Et puis pédophilie aussi. Ben bien sûr, le but, c'est d'avoir du sexe avec les enfants, que ce soit légalisé. Puisque, ce que je disais, il y a les hybrides qui se nourrissent des enfants, mais il y a aussi ceux qui violent les enfants pour se nourrir. Ils se nourrissent sur un plan subtil de la terreur et de la douleur que ça va leur procurer aux enfants. Le Oui. contrôle aussi Oui. sur la personne, sur l'enfant. Ceux qui portent des entités, l'entité, elle a besoin de se nourrir. Pendant un viol, elle va se nourrir de la terreur et de la douleur de l'enfant aussi. Oui. Elle se nourrit sur un plan subtil, l'entité que porte la personne. Okay, donc, Oui. donc, ils ont besoin de légaliser tout ça. À l'époque romaine, ils se tapaient des enfants. C'était normal tout ça. Hein. C'était l'horreur. Hein. C'était des orgies à ne plus en Des finir. orgies, c'est ça que j'allais dire. Les commandants, là, ils avaient des petits-enfants avec eux. Hein. Avant d'aller à la guerre, ils les violaient avant de partir. Hein. C'était normal. Alors, ils veulent revenir à ça. Alors, ils y arriveront hein, par la force des choses. Si on ne dit rien, ça va se faire. Ça se fera. Parce que c'est du conditionnement. Et on voit bien maintenant, les homosexuels, ils peuvent se marier à l'église, alors que c'était impensable il y a encore quelques années. Maintenant, c'est devenu une norme. Mais là, Rachel, il parle d'implanter un utérus dans le ventre des hommes pour qu'ils puissent porter. Moi, là, écoute, là, cette semaine sur Facebook, il y avait une transgenre qui disait qu'elle se sentait plus femme depuis qu'elle était opérée qu'une vraie femme. Hey, excusez-moi, là, mais moi, ça commence à me faire chier. Ouais, non, mais ça dépasse l'entendant. Moi, j'ai vu aussi récemment que c'était une femme qui était morte cérébralement et il voulait lui faire grandir un enfant. Oui, une mère porteuse. Ça aussi, c'est pas mal, ça. J'ai une question ici de qui m'aurait dit, est-ce que l'hypnose régressive est plutôt positive pour avoir des réponses, façon de pouvoir monter en fréquence? Oui, bien sûr. Il y a plein de... L'hypnose régressive, on ne fait pas que faire du nettoyage énergétique, hein. On peut avoir aussi du questionnement spirituel, on peut aller dans les vies antérieures, on peut savoir pourquoi on s'est incarné sur Terre, si on a des objectifs de vie. C'est assez large hein, au niveau de l'hypnose spirituelle. C'est très, très large. Ouais. C'est du développement personnel, quoi. Mais il faut dire, Rachel, que quand on fait une hypnose, je sais parce que je l'ai fait, là, ça se fait pas instantanément, là. On a du travail après à faire sur nous. Bien sûr. Et ça peut prendre des mois, là. Ouais. Nous, on va mettre le doigt, en fait, sur les problématiques, sur les failles. Et après, une hypnose, c'est important de travailler ses propres failles. S'il y a du manque de confiance, du manque d'estime, des choses comme ça, il faut travailler avec un thérapeute ou je sais pas, chacun après va décider de comment il veut faire et bien suivre toutes les directives qui ont été vues en séance parce qu'évidemment il faut pas attendre que ça se passe et puis non, on n'a pas une baguette magique. Nous on va montrer ce qui ne va pas et puis après il faut travailler justement la problématique après. Il faut continuer et puis continuer à se nettoyer énergétiquement. Une fois qu'on a compris qu'on a un corps éthérique, il faut le nettoyer régulièrement parce que les émotions, elles vont se coller, elles, d'une certaine façon sur le corps éthérique. Mais il faut les nettoyer aussi, ces émotions. C'est comme nous, on va prendre notre douche tous les jours, notre douche physique. On doit aussi prendre une douche éthérique
pour décrocher les émotions négatives. S'il y a un trop-plein, bah, ça va créer du mal-être. Mais si on se nettoie régulièrement, bah, ces émotions, elles partent et puis bah, on est bien. J'ai une question de Marie. Que penses-tu du fait que nous vivions dans une simulation informatique comme dans un jeu? Bah oui, c'est un peu le Truman Show, hein, on va dire. On est tous posés là et puis il y a des gens au-dessus qui font ce qu'ils veulent un peu de nous. Hein. Toutes les guerres, toutes ces choses-là, tout ça c'est prémédité. Tout ça c'est créé par le bas astral, hein, ce que j'appelle le DS, quoi, le deep state. Hein. Ceux qui nous contrôlent, quand ils veulent aller dans un pays, par exemple, bah, ils vont créer un problème et ils vont trouver la solution. Bah, ce qui se passe en Russie actuellement. Hein. Il y a la Russie et la Chine qui veulent pas plier les Chines, quoi. Donc, bah, les Américains, sous le couvert de l'OTAN, ils vont tout faire pour aller en Russie. Ils veulent tout faire pour les faire plier. Oui. Exactement pareil. Tous ces pays où ils sont allés détruire sous prétexte de démocratie, bah, en réalité, c'est eux le problème. C'était pas les pays qu'ils ont, comme en Irak. En Irak, il y avait une porte dimensionnelle dans ce lieu-là. Et ben, les Américains, ils ont trouvé une excuse pour aller là-bas et ils ont tout détruit. Le but, c'était de récupérer cette porte dimensionnelle. Parce qu'on n'a pas abordé encore le sujet des portes dimensionnelles, mais pour aller dans les autres dimensions, donc j'ai parlé, hein, qu'il y avait, j'ai dit au début, il y avait, ça allait de la 3D jusqu'à la 12D. La 12D, oui. Ça continue au-delà, mais bon, moi je connais pas au-delà, je connais jusqu'à la 12D. Eh bien, à l'époque, il y a des portes dimensionnelles qui existent sur Gaïa et on pouvait se déplacer comme ça, soit par des portes dimensionnelles ou soit en transe. Les personnes, elles pouvaient facilement se déplacer. Eh bien, ces portes, elles sont très prisées. Hein. Vous vous doutez bien que le but de ces entités, le but de ces hybrides, c'est de quoi faire? C'est de polluer tout Gaïa. Donc là, pour l'instant, ils sont concentrés sur le continent Terre, mais il y a tous les autres continents sur Gaïa où ils aimeraient aller. Donc tout est fait pour y aller. Tout est fait pour détruire. Est-ce que dans tes enquêtes, tu as vu ce qu'il y avait sur les autres continents? Ben, il y a des géants qui vivent là. Il y a d'autres races. Ouais, il y a d'autres races qui vivent là. Et dans les autres dimensions, il y a encore des Atlantes qui vivent là. Ils vivent comme autant des Atlantes. À l'époque où Anu il est arrivé, il y a des géants et il y avait des géants, il y avait des Atlantes, bon, il y avait tout ça. Ils ont senti que le taux vibratoire il baissait. Donc eux, ils se sont sauvés. Eux, ils ont réussi à partir. Ils ont pris une porte, ils sont partis. Et il y a ceux qui sont restés, nos ancêtres en fait. Et eux, ils se sont fait avoir. Mais il y en a beaucoup qui ont réussi à partir et qui vivent actuellement, la 5D par exemple. Il y a des géants qui vivent là. Il y a des Atlantes. Ils vivent comme autant des Atlantes. Il n'y a que nous qui vivons comme des cons en fait en 3D. Hein. Eux, ils ont de la technologie, ils se déplacent en vaisseau. Il y a l'énergie libre. Ouais, ils sont bien quoi. Quand ils regardent un film là-bas, ils n'ont pas une pauvre télé comme nous. Tout est en 3 dimensions. C'est comme s'ils vivaient l'histoire dans le film, quoi. Comme dans des hologrammes. C'est ça, c'est exactement ça. On nous fait croire que les hologrammes, c'est hyper à la pointe, alors que ça existe déjà, ça existait même déjà à l'époque Atlante ici. Hein. Le Mont Bucégy, c'est des hologrammes au Mont Bucégy. Oui. Jean Castel qui demande, le tremblement de terre en Turquie est une action humaine. Ah, mais c'est HAARP. En fait, la Turquie a voulu se rapprocher des BRICS, a voulu se rapprocher de la Russie, et ça n'a pas plu au DS, donc ils sanctionnent directement. C'est comme ça qu'ils tiennent les pays. Hein. Si tu n'obéis pas, tu te prends soit une tempête ou un tremblement de terre. Donc les pauvres, ils morfent, quoi. Oui, Aline? Juste un petit mot concernant le tremblement de terre. Il y a une sénatrice qui a fait une sortie publique pour dire que il n'y a même pas d'épicentre. Le tremblement de terre, ils ont fait un tremblement de terre à un endroit et tous les tremblements de terre sont sur une ligne, sont sur la même ligne. Ouais. Donc, c'est les humains qui ont provoqué le tremblement de terre. Ce n'est pas naturel. C'est une punition qu'ils ont faite. Bien sûr. Et oui.
Et ça, exactement. ils le font souvent, hein. Malheureusement, si tu ne veux pas obéir, bah, je te dis, soit c'est des tempêtes, des cyclones aussi, ils savent faire ça, ou des tremblements de terre. Donc là, Des bah, tsunamis. la Turquie n'a pas voulu voilà, se rapprocher d'eux, donc ils leur ont tourné le dos, ils sont allés vers la Russie et bah, ils ont été sanctionnés, hein. Bah, hélas. Il y a une vidéo qui existe que j'ai regardée, puis ils ont montré la machine qui Ouais. fait les tremblements de terre. C'est les Américains qui l'ont. Ouais, Ben, ouais. ils disent Mais que probablement que les Russes l'ont aussi, mais c'est les Américains qui font ça. bah, c'est les Américains qui l'utilisent. Ben oui, Oui, c'est c'est ça le ça, problème. pour Ouais. Enfin, punir. c'est le deep C'est state, quoi, hein. c'est toujours le petit peuple qui punit. Mais C'est pas les élites qui meurent. mais c'est comme ça qu'ils tiennent les peuples, hein. C'est comme ça que bah, tout le monde est obligé Voilà, d'obéir, de gré ou de force. voilà. T'as pas le choix. Ou alors ils menacent ta famille. Enfin, donc bah, ces 13 familles là qui pourrissent le monde. Enfin maintenant ils sont plus que 11 puisque 2 familles se sont rebiffées, Oui. on va dire, contre les 11 familles et c'est plus la même histoire. Donc c'est pour ça que à ce jour le monde il est en train de changer mais en bien parce que tout commence à être divulgué, la vérité elle commence à sortir au grand public. Bon, nous, on est renseignés parce qu'on est des chercheurs de vérité, mais, Mhm. mais les peuples commencent à s'éveiller, ça commence à être su qu'on est gouverné par ces gens-là qui n'ont plus rien d'humain et qui veulent tout contrôler et qui veulent aussi interférer les autres dimensions. Donc, on arrive dans des moments d'apocalypse, hein. C'est voilà, tout ça arrive. On est en fin de cycle là. On est vraiment au bout du bout et les choses elles vont se faire. Et la source, elle a décidé de récupérer le continent Terre. Donc là, tout est mis en œuvre pour que ces familles elles disparaissent et que enfin la source elle reprenne le dessus et qu'on ait une vie de nouveau agréable comme c'était le cas avant l'arrivée d'Anu, avant l'arrivée de Satan, quoi. Il y Donc a Eve qui dit on parle de problème, mais jamais de solution. Pourquoi? les solutions, on l'a vu, hein, il faut monter en fréquence. Si tout le monde était haut en fréquence, les entités, elles ne pourraient pas vivre. Mais pour ça, il faut faire un travail sur soi. Pour ça, il faut s'aimer. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile, c'est de s'aimer, hein, s'aimer soi-même. Travailler là-dessus, hein, c'est hyper important. Oui, Moi, Aline? j'ai une question, Rachel. Au Québec, nous avons, ils appellent ça le triangle sacré du Québec, dont le Mont-Saint-Hilaire fait partie. Et au Mont-Saint-Hilaire, il y a des gens, déjà, tout le monde avait accès au Mont-Saint-Hilaire. Parce qu'il s'est passé énormément de choses inexpliquées sur le Mont-Saint-Hilaire, dont des gens qui ont vu, tu sais, je ne sais pas si c'est des Anunnaki ou je sais pas quoi, là, sont tous habillés de blanc, les cheveux blonds, les yeux bleus. Il y a des gens qui ont parlé avec ces gens-là. Supposément aussi qu'au Mont-Saint-Hilaire, il y a une cache de cristaux qui a été déposée là. Et moi, j'aimerais ça, Rachel, je ne sais pas si, j'aimerais tellement ça si tu faisais une enquête sur le triangle sacré du Québec, Ouais. le Mont-Saint-Hilaire, où il voit souvent des secours volantes. Il y a énormément d'activités. Ouais. Puis, Après, tous les sentiers où les gens pouvaient aller, c'est tout fermé. Ils veulent pas que les gens parce qu'il aillent il y a des lieux qui vibrent haut et dans ces lieux-là, il y a des portes, il y a des passages dimensionnels. Pour ça qu'on peut voir peut-être des peuples blonds, c'est peut-être les grands blonds, hein, je sais pas, après il y en a plein des peuples. Mais et après ils ferment, ils bloquent le lieu pour plus qu'on y aille. C'est comme le Mont Bucégy. C'est exactement pareil, j'ai fait une enquête là au Mont Bucégy en Roumanie, ça a été découvert, ils ont tout caché, ils ont tout bloqué, hein. Donc, on a réussi à y aller, nous, en hypnose, hein, pour voir ce qui se passe. Et en fait, c'est une énorme bibliothèque sur toutes les races qu'il y a eu sur Terre et toute l'histoire humaine qui remonte depuis le début jusqu'à aujourd'hui. C'est énorme tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et on n'y a pas accès, nous. Les humains, ils n'y ont pas accès.
Et c'est un endroit où on voit nettement que les personnes qui ont construit ce lieu, ils faisaient 4 mètres de haut, puisque les tables, elles sont immenses, elles sont peut-être à 2 mètres de hauteur, quoi. Donc c'était les anciens, je crois que c'était les hyperboréens même qui étaient là, donc ils sont même encore plus grands que les autres Atlantes là. Et mais tout ça, ça va forcément exploser à un moment ou à un autre. Je veux dire, la vérité, elle va sortir. Ils ne peuvent plus garder ça secret encore très longtemps. C'est impossible. Et là, l'humain, il verra qu'il a été totalement leurré, qu'on ne vient pas du singe. C'est totalement faux tout ça. Nous, on descend des premiers humains qui ont été déposés par la source, donc ils sont passés par une porte dimensionnelle. On n'est pas une lente évolution du singe. On était déjà tout fabriqué en s'incarnant. Et donc, on nous a créé une fausse histoire. Tout est faux, mais à tous les niveaux. Les pyramides, c'est faux. On ne descend pas du singe. La forme de la Terre, elle est fausse. L'espace, il n'existe pas non plus. Tout ça, c'est faux. On n'est jamais allé sur la Lune. Si, elles existent, mais dans les autres dimensions, pas ici. Elles existent ailleurs, mais pas ici. Si on veut aller sur Mars, Mars, ça existe, mais il faut prendre une porte dimensionnelle pour aller sur Mars. Et d'ailleurs, pour parler de Mars, les Anunnaki, ils ont eu la main mise sur Mars. Ce qu'ils veulent nous faire, là, ils l'ont déjà fait sur Mars. Ils ont tout siphonné. Et maintenant, il y a des humains esclaves qui vivent sur Mars. Et donc voilà, il y a des portes spécifiques pour aller sur Mars. Et on y est en 10 secondes sur Mars, par une porte dimensionnelle. On n'y va pas avec des vaisseaux. Tout ça, c'est faux. On n'est jamais allé sur la Lune. Tout ça, c'est faux. Quand tu passes par une porte dimensionnelle comme ça, est-ce que tu peux revenir sur la Terre? Oui, bien sûr. Bien sûr que tu peux revenir. Oui, c'est des portes, tu vas et tu viens. Et comment on fait? Est-ce que nous, on a la possibilité de le faire? Oui, si tu as accès à une porte, bien sûr. Regarde le film Stargate SG1, là, ils prennent la porte et ils se dématérialisent et ils se rematérialisent de l'autre côté, instantanément en fait. Tu vois? Tout le monde peut y aller. Par contre, au Mont Bucégy, la particularité pour entrer dans ce lieu, c'est qu'il faut vibrer haut. Il faut vibrer à minimum 210 sur l'échelle de Bovis. Donc tout le monde ne peut pas y aller. C'est pour ça que les soldats, quand ils veulent rentrer là, ou l'armée ou des gens, ils s'évanouissent, ils ne tiennent pas dans le lieu. C'est tellement puissant qu'ils ne tiennent pas la charge, quoi. Donc il n'y a que des gens bienveillantes qui ont la bonté en elles, qui peuvent rentrer à l'intérieur. Donc c'est très difficile pour le lambda d'y rentrer, puisque il y a beaucoup de PO quand même qui existent. Donc moi j'ai hâte que ce soit diffusé au monde entier, ce lieu. Ça a l'air magique, quoi. Il y en a un, il y a une question qui me fait rire. Il y en a un qui dit comment me construire une porte. En fait, nous, en tant qu'être humain qui possédant une âme, avant nous, on pouvait partir en 5D par nous-mêmes. Mais le problème, c'est qu'on nous a, au niveau de l'ADN, on avait 12 brins d'ADN, il nous en reste plus que 2 maintenant. Et notre glande pinéale, elle est détruite par la nourriture, par les ondes, par tout un tas de merde. Donc du coup, très peu ont cette capacité maintenant de quitter notre corps et puis d'aller dans les autres dimensions. On pouvait le faire, ça, de nous-mêmes. C'est ça le problème. On pouvait le faire naturellement. Donc ceux qui ne pouvaient pas le faire naturellement, ils passent par des portes. Mais les portes, maintenant, on n'y a plus accès. Il y a le Mont Bucégy, il y a encore 200 ans, on pouvait y aller, quoi. C'était accessible. Donc c'est pas si vieux. Il y a quelqu'un qui demande pour la suite pour la France. Je sais pas. On a tous des prédictions, mais bon, entre ce qui va se passer et ce qu'on aimerait, moi j'espère que ce qu'on peut souhaiter, c'est que la cabale, elle disparaisse totalement et qu'on ait enfin des vies normales. Hein. Donc, pour ça, il faut que les vérités elles sortent, et il faut que ce soit le peuple aussi qui se bouge, qui dit stop, qui arrête de dire amen à tout ce qui est imposé.
On est le nombre, on est des milliards. Ouais. Enfin, maintenant, on va mourir. Il y en a beaucoup qui vont mourir suite aux injections, malheureusement. Mais on a encore des milliards pour dire stop. Ils sont 1% à tout posséder. Nous, on est des Oui, milliards. c'est vrai. Mais si les gens, ils savaient le quart de ce qu'ils font, mais il y a longtemps qu'ils seraient tous dans la rue. Mais le problème, c'est qu'ils ne le savent pas, ou trop peu encore. Donc, moi, je compte énormément sur la divulgation, sur les vérités pour que les gens ils se réveillent, quoi, ils réagissent. Hein. C'est dur. C'est dur, les gens dorment beaucoup. Et oui, c'est ça le problème. C'est qu'ils regardent les infos, les infos occidentales, là, tout est contrôlé par l'EDS, quoi. Donc tout est faux. Hein. Et les gens, ils regardent ça comme la messe du 20h, quoi, le soir. Quand tu parlais tantôt, Rachel, de la Terre, tu m'as parlé, c'est ça, du vidéo, les 200 preuves scientifiques, comme quoi qu'on nous a menti sur la Terre depuis le début, et 200 preuves scientifiques comme quoi que oui, nous, la Terre, on est sur du plat. Ici, on est sur du plat. C'est dur à assimiler, mais il y a tellement de preuves là-dedans qu'on peut même, nous autres, l'essayer. Est-ce que tu l'as mis, Karine, dans le chat, le lien pour le vidéo? Les gens peuvent aller au début complètement du chat. Le lien est là. Et donc cette vidéo, elle est très intéressante parce que effectivement, ça prouve qu'on est sur du plat. Mais oui, on est. Je vais remontrer le dessin. Effectivement, on est là, nous. On est bien sur du plat, mais sur une terre géante. Donc tout le monde a raison. On n'est pas sur une planète plate. C'est pas c'est pas le truc coupé. On est sur Gaïa et on est sur le continent Terre, tout en haut. Et c'est pour ça qu'on voit... Rachel, le pire, c'est que la NASA nous le met devant les yeux continuellement. La map que la NASA a sur son cycle, son sigle, c'est vraiment la map de la Terre. Fait que il n'y a pas... quand il nous montre une courbure de la Terre, c'est impossible. Il n'y a pas de courbure. Mais bien sûr. Tu sais, c'est... Donc tout est expliqué, il est super bien ce film-là. Donc on ne peut pas démonter ce qui est vu là-dedans. C'est effectivement ces 200 preuves qui disent que la Terre, on vit sur du... en fait, c'est du plat, quoi. C'est plat. Et effectivement, Gaïa, elle est énorme. Et nous, on est entouré de glace, en fait. On est entouré de glace, donc on est emprisonné par la glace quelque part. On ne peut pas sortir d'ici. Est-ce que tous les autres continents, Rachel, d'après toi, est-ce qu'ils sont tous entourés de glace? Non, c'est que chez nous. Hein. Ils peuvent pas. Non, mais pour eux autres, ils peuvent pas. Non, c'est que chez nous. Mais c'est justement les géants au début, là, les Imbao, ils ont vu que les humains, ils pouvaient être facilement interférables à cause de l'amour, à cause de la souffrance, on peut être facilement interférable par des entités. Donc, ils ont dit à la source, OK, on part, mais il faut les bloquer. On veut pas d'eux sur nos continents. Donc, il y a des glaces. On a été entouré de glace pour ne pas pouvoir sortir au bout du compte. Mais ces glaces, mais ces glaces, plus on va monter nous en fréquence, plus on va monter, plus on va comprendre ce qui se passe, et plus ces glaces, elles vont fondre aussi. Elles vont fondre. Et un jour, si on arrive, si les humains arrivent à se sortir de ce guêpier, si les humains arrivent à chasser le deep state, là, tous ces gens qui nous veulent du mal, eh bien, il y aura de nouveau des géants, il y aura de nouveau les Herthiens qui pourront revivre avec nous. Toute cette communauté pourra de nouveau vivre ensemble. On sera de nouveau avec toutes ces personnes qui vivent dans les autres dimensions. On aura de nouveau accès à tout ça, nous. Mais il faut que le continent Terre soit propre. Il faut qu'il soit dépollué de toutes les entités négatives qui ont réussi à s'infiltrer sur le continent Terre. Parce qu'avant, tout se passait bien, hein, avant l'arrivée d'Anu, quoi.
Moi, j'ai le goût de répondre à quelqu'un qui pose une question. La question qui est en bas? Quand il nous parle, non, quand il nous parle de la fonte des glaciers, puis de la fonte des glaces, puis tout ça, puis les changements climatiques, allez voir la Statue de la Liberté et allez voir si l'eau a monté autour de la Statue de la Liberté. C'est tellement, on dirait que les gens ne prennent pas le temps de réfléchir. Tout ce que la télé raconte, ils le gobent. Le problème, c'est la télé. Tout est infiltré par les mêmes. Toutes les institutions sont infiltrées. Donc tout le DS contrôle toutes les informations. Donc ils disent ce qu'ils veulent. Il n'y a personne pour contredire, à part des chercheurs de vérité. Exactement. Exactement. Et le problème, c'est que beaucoup de chercheurs de vérité, il leur arrive des problèmes, ils ont des menaces. Donc, c'est pas évident non plus. Hein. Bien sûr. Aussi, hein. Ouais. Tout est fait pour les faire taire. À l'époque de l'Inquisition, il s'est passé quoi? Tous ceux qui ont fini sur un bûcher, en fin de compte, c'était quoi? C'était des gens qui soignaient avec des plantes, c'était des télépathes qui pouvaient se connecter justement à avoir de l'information. Et tous ces gens-là, ils les ont dégommés. Hein. Ils ne voulaient pas que les vérités, elles sortent. Ceux qui revenaient des Amériques là, pour dire ce qu'ils avaient vu, ils les tuaient. Hein. Ils voulaient faire croire que ça a été découvert bien après. Tout ça, ça a été la chasse aux sorcières pendant longtemps. Hein. J'ai fait une enquête là, sur l'Inquisition. C'est pas mal. Hein. Et l'Inquisition, elle n'a jamais fini, en fait. Hein. Ils sont toujours là. Hein. Il y a Dil qui demande pourquoi certains ont eu 3 ou 4 injections et se portent très bien. Il y en a, c'est des forces de la nature. D'autres, il y a eu des souches, peut-être qui n'y avait pas de problème dedans. Ça dépend. Hein. Il y a eu des souches où je sais pas, chaque cas est différent, quoi. Il y en a, ils sont peut-être passés au travers. Hein. Il y a eu des souches qui n'étaient pas intoxiquées non plus. Hein. C'est comme nos élites. Il faut se poser la question. Il n'y a aucun premier ministre, il n'y a aucun député, il n'y a aucun chef de pays qui est décédé. C'est sûr que il y a des vaccins. Les élites, les banquiers. Évidemment. C'est ça. C'était toute de l'eau stérile. Fait qu'il n'y avait pas de poison là-dedans, là. Oui, ils savent bien. Non, c'est... Harari vous a dit que tous les mangeurs inutiles seront éliminés. Qui les mangeurs inutiles? C'est le petit peuple. C'est nous. Ben oui, c'est nous. C'est ça. Ben oui. Puis les gens qui vont écouter, ça c'est un petit conseil aussi, les gens qui vont écouter la vidéo, les 200 preuves là, que la Terre est plate, pensez, réfléchissez, vous n'êtes pas obligé d'en parler avec les autres si vous ne voulez pas passer pour fou. C'est une recherche que vous autres vous faites, prenez-le pas, prenez ce qui fait votre affaire à vous autres, mais essayez pas de convaincre les autres. C'est ça, travailler sur nous. C'est d'aller chercher la vérité, d'aller chercher les preuves. Vous autres, vous savez, avant d'aider quelqu'un d'autre, ça, c'est Rachel qui m'a appris ça, il faut que vous autres, vous fassiez votre travail, que vous soyez bien avec vous autres. Pour commencer, il faut être égoïste dans la vie. La religion nous a dit de ne pas être égoïste, de vivre pour les autres. C'est pas vrai. Il faut être égoïste, il faut vivre pour nous autres. Ensuite, vous pouvez essayer d'aider quelqu'un d'autre. Mais ne vivez pas la vie des autres. Je vais donner juste un exemple, Aline, en avion. S'il y a quelque chose qui se passe et que les masques d'oxygène descendent, on demande, est-ce que vous donnez de l'oxygène à votre enfant avant ou vous prenez l'oxygène avant? Tout le monde est porté à dire, je vais donner l'oxygène à mon enfant. Oui, mais si toi, tu n'as pas d'oxygène en premier lieu, tu ne pourras pas en donner à ton enfant. Ah, mais c'est clair. C'est ça. Et oui, et les deux vont périr. Et oui. Il faut être bien soi-même avant d'aider les autres. Il faut déjà avoir travaillé sur ses propres problèmes. Et une fois qu'on est bien,
bah là, on a toute l'énergie nécessaire pour aider. Mais on ne peut pas aider quelqu'un Voilà. si soi-même on n'est pas bien, parce qu'on va sombrer tous les deux. Hein. Ça, c'est pas bon, hein, l'histoire. Donc, il faut apprendre déjà à être bien avec soi-même, à s'aimer. Alors ça c'est la clé pour être heureux, c'est s'aimer. Parce que si pendant toute son enfance, on s'est fait rabaisser par des parents, qu'on nous a traités de nuls, comment on peut être bien en grandissant? Eh ben, après, une fois adulte, une fois qu'on a compris, qu'on a capté ses failles, on a peu de confiance en soi, ben, il faut le travailler, ça. C'est pas parce qu'on nous a dit qu'on était nuls pendant toute notre enfance qu'on l'est forcément. Ça, c'est les parents qui ont été maladroits, qui ont répété bêtement ce qu'on leur a dit peut-être. Et évidemment, ça aide pas à grandir hein, dans ces conditions-là. Mais ces problèmes-là, il faut les gérer et il faut travailler sur son manque d'estime. Il faut pas attendre que ça se fasse tout seul. Il faut le faire. Il faut faire ça avec un thérapeute ou faire ça, je sais pas, par de l'hypnose ericksonienne aussi, ça marche bien. Enlever cette programmation et reprogrammer quelque chose de plus positif pour soi. Et ça marche, quoi. Ça marche tellement bien. Il suffit de pas grand-chose parfois. Et une fois qu'on est bien, ça change la vie, ça fait monter les fréquences. Et c'est là où on va rencontrer des personnes aussi. On va attirer aussi des personnes sur des fréquences élevées. On va arrêter d'attirer des personnes sur des fréquences avec du bas astral, quoi. Et oui. Il y a Anna qui demande comment peut-on savoir si l'on vit sa dernière réincarnation? On ne peut pas vraiment le savoir, c'est toi qui le décides. Hein. Une fois de l'autre côté, tu as le choix de te réincarner ou pas. Mais là aussi, il y a encore un problème, c'est que dans l'astral, une fois qu'on est mort, eh bien, on laisse notre corps physique, mais on continue, nous, de l'autre côté. Hein. Notre âme, elle continue. Et il y a des pièges. Il y a des pièges. Soit on retourne à la source, soit on retourne à la source, ou soit il peut y avoir des entités malveillantes qui nous proposent, sous l'aspect d'un guide, de nous réincarner tout de suite. Et là, ils vont nous envoyer dans une famille où ça va être hyper horrible, où on va se retrouver avec des parents dysfonctionnels, quoi. Et là, on va être tellement mal, tellement triste que ça va nourrir les entités, quoi. Et ça, moi, j'en ai beaucoup en séance qui consultent parce qu'ils sont mal et on voit qu'ils se sont fait avoir au moment de la décorporation. Ils se sont fait avoir. Et ils ont suivi bêtement une entité qui ressemblait à un guide. Et cette entité, elle les envoyait dans une famille où il va subir les pires horreurs. Donc, quand vous êtes de l'autre côté, il faut bien regarder les yeux. Les yeux, c'est l'âme. Donc, si vous voyez des yeux, faut bien regarder la pupille. Si les yeux, il y a une fente, là, il ne faut pas y aller. Hein. Là, ça peut être un reptilien qui se montre sous l'aspect. Ouais, c'est un guet-apens. Il ne faut surtout pas y aller. Il faut se méfier de ça. Il y a des pièges. Alors, avant de mourir aussi, ce serait bien d'avoir fait un travail sur soi, de ne pas avoir de failles pour éviter de se faire interférer. Plus on va travailler sur soi, moins on aura de failles et plus on va être haut vibratoirement. Donc, le bas astral, il ne peut pas. Tout est vibratoire. Il ne peut pas nous atteindre si on vibre haut. C'est impossible pour lui. Et s'il n'y a aucune faille, voilà, tranquille. Donc le secret, il est là, quoi. Faut être heureux, en fait. C'est bête, mais il faut trouver. Toujours être heureux, ça les fait suer. C'est ça. En fait, la meilleure des vengeances, c'est d'être heureux, quoi. C'est de se, voilà, même si c'est pas simple parce que beaucoup ont des vies compliquées, il faut réussir à malgré tout ne pas sombrer et continuer à être optimiste, continuer à aller de l'avant. On a tous nos problèmes. Il faut pas que ces problèmes prennent le dessus. Au contraire, c'est des problèmes de 3D, donc ça se gère au fur et à mesure. Il ne faut pas rester triste ou à se lamenter trop longtemps, quoi. Une chose aussi que tu avais déjà parlé, Rachel, c'était des gens qui veulent faire des méditations de groupe, ce qui est très dangereux. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ouais, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Surtout, la personne qui va mettre en place la méditation, qui sait? Déjà, il y en a beaucoup qui sont déjà interférés ou qui sont raccrochés à un égrégore négatif. Il y a quand même peut-être 90% de personnes qui se disent spirituelles, hein, qui sont interférées. Donc ça, on peut le savoir à l'aide du taux vibratoire. Et pendant les méditations de groupe, il y a énormément d'entités qui sont là à drainer, à essayer de récupérer l'énergie. Et certains
Alors ça peut paraître incroyable, mais certaines personnes, il y a leur corps éthérique qui va être emmené dans une autre dimension, ok? Dans l'autre dimension, ça peut être 20 ans. Pendant 20 ans, la personne, elle va être esclave de quelque chose. Elle va vivre le pire et le corps éthérique est réintégré après. Et tout ça en l'espace de... Ouais, c'est imperceptible en fait. Mais la personne, elle a été esclave pendant 20 ans sur dans une autre dimension, quoi. Et au moment où elle revient de sa méditation, là, elle peut éprouver quelques jours après du mal-être, hein, voilà, vraiment être hyper mal, mais sans raison apparente. C'est parce que pendant cette méditation, elle s'est retrouvée dans une autre dimension du bas astral à se retrouver à avoir été esclave. Ça, c'est le piège des méditations. Est-ce qu'on peut faire de la méditation en groupe, mais sans que quelqu'un intègre la méditation? C'est-à-dire qu'on se met en méditation soi-même, pour soi, toute seule, même s'il y a des gens à côté de nous. On peut faire... oui, on peut. Si on est seul, on peut faire des méditations à 6 ou 7 personnes, si tout le monde se connaît bien, si tout le monde a un taux vibratoire. Enfin, si personne n'est parasité, il n'y a pas de problème. Mais les méditations mondiales là, de groupe comme ça, moi, je le déconseille fortement. C'est pas bon. Ça peut causer des problèmes. Et comme on sait qu'on est contrôlé par du bas astral, le bas astral, il va récupérer, lui, l'énergie que ça draine, quoi. Il en prend un paquet. Hein. J'ai Thomas qui demande, est-ce que justement, lors de la mort, on peut aller sur les autres continents Gaïa? Alors, de ce que j'ai capté, moi, au moment de notre mort, en fait, on a notre moi supérieur, notre âme, enfin, elle vit en 12D, elle. Et on a un fragment de cette âme dans notre corps, dans notre corps humain. Donc, au moment où on meurt, ce fragment, il retourne compléter l'âme qui vit en 12D, enfin, je sais pas, l'être qui vit en 12D. Et on peut aussi vivre plusieurs vies en simultané. Par exemple, moi, j'ai ma vie ici, j'ai une vie en 5D, j'ai une vie en 6D, j'ai une vie en 7D. On peut avoir plusieurs vies en simultané aussi. Hein. Et on va tous mourir au même moment, par contre. Alors, par contre, si on a un qui se cogne, par exemple, en 5D, on peut avoir une marque ou ressentir une douleur, mais ne pas savoir pourquoi on l'a eu. Ça peut aussi être à cause de ça. Après, on n'a pas tous des vies en simultané, mais il y en a certains qui ont plusieurs vies en même temps en simultané. Moi, j'ai une question. C'est quelque chose qui m'est arrivé et puis j'ai pas d'explication, Rachel. J'étais dans mon lit. J'étais pas dans un sommeil profond. Je me reposais. J'étais très détendue. Et j'ai entendu le père de mon fils avec mon fils rentrer à la maison, venir chercher quelque chose et repartir. Et puis plus tard dans la journée, je lui ai dit « Ah, je t'ai entendu, t'es venu avec le petit chercher quelque chose. » Il dit « Non, je suis pas allée chez toi. » Ah oui. Ouais. Et toi, ça t'a paru vraiment réel, quoi? Ah oui, c'était très réel, non? Ouais, après, je sais pas. Ça peut... ouais, je sais pas, hein, c'est difficile à dire, quoi. Est-ce que ça peut être dans une autre dimension qui aurait rentré avec la mienne? Peut-être. Après, il y a tellement de choses qui nous dépassent que ça dépasse l'entendement. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas dans une autre ligne de temps, ton mari serait rentré, tu l'as capté. Plein de choses sont possibles. Mais c'est difficile à dire exactement ce qui s'est passé. Hein. J'ai pas la réponse. Mais ouais, tu peux être connecté sur une vie en simultané. Hein. Ça se peut. Tu regardes aussi le film Stargate SG1, là, il y a un épisode aussi où tu vois qu'ils se retrouvent dans leur vie en simultané aussi. Hein. Et on en a jusqu'à 7, je crois, on peut en avoir jusqu'à 7. Et ça dépasse l'entendement, tout ça, mais quand on se dit non, mais c'est de la fiction, mais en fait, on se dit non, ça existe pour de vrai, quoi. Dans cette série, il y a 90% de vrai, hein, quand même. Hein. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Oui. J'ai une question ici. Rachel, forme-t-elle des télépathes? Alors, moi, les télépathes, quand je les remarque, c'est quand ils ont fait appel à moi pour faire une séance. Et quand on fait une séance seul,
je vois qu'ils ont des capacités, ils sont assez fluides à la transe, et s'ils ont un bon taux vibratoire, du coup, je leur propose de les former, de travailler pour moi. Donc oui, c'est moi qui les forme, mais je ne forme pas de télépathe pour devenir télépathe comme ça. Je fais pas de formation pour ça. Je forme que mes télépathes, en fait. Oui, Aline? Oui, j'aimerais ça, Rachel, que tu dises un petit mot. On avait dit qu'on terminait à midi. J'aimerais ça que tu parles un petit peu des heures miroirs. J'aimerais juste, je te pose cette question-là parce que je sais que les heures miroirs, ça va être comme 10 heures, 10, 10, 11, Oui, 11. 5h55. Mais moi, c'est pas ça. Moi, mes heures, c'est tout le temps les deux aiguilles, une par-dessus l'autre. Tu sais, il va être comme 10h moins 10, 2h10, 6h30. Tu sais, les deux aiguilles, ça veut-tu dire quelque chose de différent? Après non. Souvent. Je pense que c'est des signes de ton moi supérieur ou des signes de la source pour montrer que tu es accompagné, quoi. Quand on en voit souvent comme ça, c'est qu'on n'est pas tout seul, quoi. C'est plus des manifestations, je dirais, pour dire qu'ils sont là, quoi. Moi, j'en vois Je suis jamais seule. Je suis jamais seule dans ce cas-là. Comme moi, les heures miroirs, sur mon cellulaire, c'est quasiment tout le temps. C'est plusieurs fois par jour. Même la nuit, je me réveille, je regarde l'heure. Tac. Il n'y a pas spécialement de message, mais c'est plus, c'est plus positif que négatif, hein, de toute façon, les heures miroirs. C'est comme tu m'avais expliqué, moi, depuis que je suis toute petite, j'ai tout le temps dit que j'ai tout le temps senti comme un châle autour de moi, comme quoi que j'étais super protégée. Je me sens super protégée. Je suis une personne qui a fait énormément de routes seule. J'ai jamais été badlockée, mais en 2013, le 3 janvier, j'ai eu un accident. Et mon auto a été de la scrap, là. Mon auto a été envoyée à la ferraille. Moi, je n'avais même pas une égratignure. Ouais, tu as été protégée. Puis là, moi, mon auto était neuve. Tu sais, ça faisait longtemps que j'attendais pour cette voiture-là, une voiture neuve. Et je pleurais comme un enfant, puis je disais aux policiers, ma voiture neuve, ma voiture. Il disait, oui, madame, mais vous avez rien, tu sais. C'est juste de la tôle. C'est juste de la tôle. Mais moi, c'était comme, écoute, la voiture nous a fauchés. La voiture qui nous a frappés, elle nous a fauché 4 voitures en même temps. Et sur une tannante de vitesse, là, moi, j'ai été montée le long d'un lampadaire. J'étais, tu sais, les lampadaires. T'as monté comme ça? La voiture a fait ça? J'étais montée sur le lampadaire. Ma voiture était comme un puzzle. Elle était toute ma voiture était toute. Il y a dû y avoir une intervention divine pour que tu n'aies rien. Parce que quand tu sors comme ça, sans aucune égratignure, c'est que ton moi supérieur ou quelque chose de divin t'a protégé. Sinon, mais moi, je vais t'expliquer quelque chose. Le monde va peut-être rire de moi, là. Mais quand j'ai vu la voiture arriver à cette vitesse-là, dans ma tête, ça m'a dit, toutes les personnes qui sont traumatisées par un accident, c'est le bruit qu'ils entendent, le froissement de la tôle, les cris, toutes ces choses-là. Et moi, quand j'ai vu la voiture arriver, je le savais puis j'étais la première qu'elle a punché. J'ai agrippé mon volant, je me suis baissée comme ça pour m'accoter, là, et je me suis fermé les yeux. Rachel, je n'étais plus là. Tu t'es dissociée, là. J'étais sortie de mon corps. Tu m'étonnes. C'est complètement protégé. Tu t'es dissociée. Oui. Et quand je me suis ouvert les yeux, c'est le policier qui frappait dans ma vitre. J'ai rien entendu, j'ai rien ressenti. T'es sortie de ton corps. J'étais sortie de mon corps, hein. C'est comme les femmes qui se font violer et qui disent j'étais plus là, j'ai sorti de mon corps. Il y a une dissociation. C'est pareil. C'est une protection. J'étais vraiment dissociée. C'est une forme de protection. Comme ça, tu ne sens pas la douleur dans ton corps physique si tu vas avoir un choc, quoi. Et j'ai pas de bruit.
Bah, Tu sais, t'as j'ai rien. pas eu le Parce que bruit. Ouais, t'étais t'as pas pas là, le c'est ça. traumatisme, quoi. T'as pas le traumatisme, du coup. Tu sais, C'est ça. le bruit de quatre voitures qui se fait démolir, imagine-toi, là. Ah, ouais. Fait que moi, j'ai rien entendu de ça, rien. Mais Ouais, j'ai tout c'est le temps ce char-là. J'ai toujours ce char-là autour de moi. J'ai jamais eu Ouais, ouais. d'accident, Faut protéger. de fracture, rien. Ah, Je suis. la source, elle est avec toi. Oui, je le sais. C'est pour ça que tu disais que je vibre haut parce que je le sais qu'elle est tout le temps là. Comme oui. je te dis, ça peut arriver 6 fois par jour que j'ai toujours les deux aiguilles, une par-dessus l'autre. Non, je me sens super protégée, Mais moi. c'est ça, puis on a peur d'en parler de ces choses-là parce que souvent les gens ne connaissent pas ça. Puis on a peur de passer pour des fêlés, des folles. C'est comme moi, j'en parle pas que depuis l'âge de 4 ans, que je vois des entités, que je les entends, je les vois, je leur parle. Ouais. Mais jamais je le dis parce que Mais, on va dire, ouais. Si on avait des lunettes pour voir l'astral, en général, on serait surpris. Hein. Ils sont partout, en Ah, je fait. voudrais pas voir ça, moi. Il y en a Je voudrais partout, pas voir partout. ça. Il y a des médiums qui Ouais, captent des défunts, il y en c'est a pas qui captent des épeurant du tout. entités, enfin, il y en a Pas du partout. tout. ouais. Ouais. Moi, mes Mais enfants ça, m'ont tout le temps appelé. Mes enfants m'ont tout le temps appelé la sorcière. Tout le temps. J'ai toujours été appelée comme ça, la sorcière, parce que il y a tellement de choses que, en tout cas, c'est ça. ouais, mais après, les sorcières à l'époque, on les fait passer pour des méchantes, mais en fait, les sorcières blanches, elles soignaient. Hein. Elles soignaient avec les plantes, Ben oui, et puis elles se mettaient en c'est transe ça. pour savoir, elles se connectaient sur la personne à soigner, elles se mettaient en transe pour savoir quelle plante donner. Après, elles revenaient de Oui, sa transe et ils donnaient les plantes. C'est comme ça que oui. les gens ils soignaient à Puis l'époque. on les brûlait, Ah les bah, catholiques. ils ont été brûlés parce que justement, c'est ces trans qui dérangent, parce qu'ils peuvent capter de la vérité, quoi. En parlant de trans, il y a Marco qui demande qui est l'antéchrist s'il existe, merci. Ouais, il existe, mais moi, je ne sais pas personnellement qui c'est. Je ne sais pas qui c'est exactement. Après, salut Sandrine. Après, voilà, j'ai des idées, mais je vais garder pour moi. Hein. Mais je ne sais pas qui c'est réellement l'antéchrist. Oui, Moi il aussi, existe. j'ai une petite idée, puis Aline, on se rejoint là-dessus, mais Ouais. Mais bon, voilà, je préfère pas dire de bêtises et garder ça pour moi. Mais ils disent que l'Antichrist va passer pour Dieu, qu'il va te Ouais, faire c'est des ce qu'ils aimeraient. promesses de vie éternelle et de bonheur éternel, Bah, et c'est il ce ne qu'ils faut aimeraient. pas embarquer là-dedans. Bah, ça, c'est sûr. Hein. Non, la bonne Ouais. nouvelle, c'est que la tête du serpent, elle a été coupée. Ça, c'est sûr. Parce que, voilà, il se passe tout ce qui se passe, mais actuellement, il y a quand même des armées qui sont là pour la résistance, en fait, et qui œuvrent pour le bien, qui œuvrent pour la source. Il y a l'armée de la source, actuellement, qui œuvre sur Terre pour libérer, pour virer tout le bas astral, quoi, pour virer tout le DS. Hein. Alors évidemment, ils sont des milliards, hein, tous ceux qui sont incrustés là depuis des millénaires, hein, ils sont énormément, mais tout est fait pour les dégager, quoi. Et Satan ne fait plus partie de ce monde. Donc ça, on va dire que c'est la bonne nouvelle, quoi. Donc maintenant, il reste encore voilà, à dégager énormément de choses. C'est pourquoi le réveil collectif, il est important, parce que l'humain, il a aussi sa part de responsabilité. Hein. Il doit aussi se libérer lui-même de ce qui se passe, quoi. C'est le nombre qui fera la différence. Donc si à partir du moment où il y a 50% d'éveillés, ça suffira. Donc là, on est peut-être à 30%. Allez. On n'est pas si loin. Hein. On n'est pas si loin. à un moment donné, il va y avoir un point de bascule. Tant que les médias ils sont contrôlés encore par le DS, les gens ils peuvent pas vraiment apprendre la vérité. Il faut qu'ils fassent l'effort d'aller sur Internet, mais bon, il y en a plein qui le font pas. Mais une fois que les médias seront récupérés, je pense que ça va aller vite. Hein. Là, c'est vraiment ça en fait le problème à ce jour. Hein.
c'est les journalistes qui mentent à longueur de journée, quoi. C'est les instruments du mal. Moi, je le vois comme ça. Bah, la télé, c'est ça. Hein. Oui. Oui, Il n'y a qu'une seule source d'information et on ne peut pas les contredire et tout est censuré. Non, il y a un narratif et nous, avec nos petits lives à la grandeur ce qu'on peut faire, ben oui. On dérange beaucoup parce qu'on est censuré. On dérange beaucoup. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Mais oui, ça leur pose des problèmes. Alors tant qu'il n'y a pas trop de ça va. Mais... Il y a un mot cette semaine qui m'a fait vraiment réfléchir parce qu'il parlait des chaînes de télévision. Ça dit beaucoup, hein? Une chaîne de télévision. Oui, la chaîne. C'est des chaînes. La chaîne. Ou un programme ou la programmation. Ou... Voilà. En fait, rien n'est caché. Hein. Il y a quand même une loi cosmique qui dit, il y a une loi qui dit que tout doit être dit aux humains. Mais ils nous disent tout. Tout est dit dans les séries, tout est dit dans les films de science-fiction. Il faut juste voir et s'ouvrir. C'est ça, en fait. Un film de science-fiction, il faut le regarder comme un documentaire. Au final. Oui, effectivement. Voilà. Et quand on a compris ça, on a tout compris. Hein. Moi, ça fait longtemps que j'ai compris qu'avec Disney... Parce qu'il y a beaucoup de vérité dans les films. Oui, puis avec Disney, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de sexualité et c'était subtil. Oui. Mais les enfants écoutent Disney. Ouais, c'est subliminal. Oui. Ah, mais oui. Ils mettent des sexes dans les habits, comme ça. Oui. Des érections dans les culottes. Ouais. Puis on voit elle, mais c'est là quand même. Ça pervertit les enfants, quoi, d'une certaine façon. Ouais, ça le salit. Hein. Oui. Tout est fait pour salir, de toute façon. Toute la perversion, tout est fait pour avoir du sexe bestial. L'amour. Maintenant, on voit dans les séries, hein, à peine ils se rendent compte, ils vont baiser, quoi. À chaque fois, moi, je trouve ça incroyable. Et le problème, c'est que nos enfants, ils trouvent ça normal, quoi. C'est une forme de programmation. Ils sont programmés pour trouver ça normal, alors que ça ne l'est pas du tout. Je voudrais poser une question, Rachel. Il y a Sandrine qui dit « Pensez pour notre ami et frère d'armes Philippe Gendra ». Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Non. Je suis pas au courant. Je pense que... Non, c'est juste qu'elle l'encourage. Non, moi, je lui ai parlé dernièrement à M. Gendroc. Puis, il ne m'a pas dit qu'il allait mal, rien. Non, mais c'est parce qu'on le reçoit dimanche prochain. Puis, il aurait pu arriver quelque chose entre hier et aujourd'hui. Non. OK. Non, c'est pas pour ça. OK. Non, elle répond, elle dit non, pas du tout. J'étais vraiment inquiète parce que Philippe Gendroc, écoute, c'est notre ami, notre super ami personnel. Il m'appelle la gourmande. Oui, parce qu'elle pose beaucoup de questions. J'ai tout le temps beaucoup de questions. Moi, je suis une personne très curieuse. Et c'est pour ça que, tu sais, il y a des gens qui ne sont pas capables d'écouter les nouvelles ou la télé. Ils gobent ce qu'ils entendent. Moi, ce que j'entends à la télé, ça me fait chercher. Je cherche. Oui. C'est comme ça que tu apprends l'envers de la médaille puis que tu apprends la vérité. Parce que c'est juste le contraire. Quand j'ai commencé à faire des enquêtes, je me posais pas toutes ces questions. Moi, j'avais ma vie normale comme tout le monde, hein, ma vie. Et puis, j'ai commencé à faire des enquêtes sous hypnose, et puis j'ai commencé à poser des questions, et puis plus on fait des enquêtes, puis plus on découvre des choses incroyables, quoi. C'est sans fin, mais plus on creuse et plus c'est glauque, quoi. Et alors il y a le côté glauque, en fait, là en 3D où on vit, on est quand même dans un endroit en prison, et puis dans les autres dimensions, mais ça a l'air tellement bien. Donc c'est pour ça que moi j'ai envie que l'humanité, elle se libère et puis qu'on vive enfin notre vraie vie comme on devrait la vivre. Plus comme des esclaves, mais comme les Atlantes, comme ils vivaient avant. Moi, j'ai fait des enquêtes sur les Atlantes. Ils avaient une vie hyper harmonieuse, ils communiquaient avec les animaux, tout le monde vivait avec son âme sœur. Enfin, voilà, c'était... là, maintenant, pour trouver son âme sœur, il faut se lever de bonne heure.
C'est quasiment rare. impossible. Et ils font tout pour les bloquer, les âmes sœurs, parce qu'ils vibrent tellement haut ensemble que ça les dérange vibratoirement. Donc, ils ne vont pas les laisser être ensemble. Et tout va être fait pour les séparer. Et voilà, on n'est pas au bon endroit, quoi. Alors moi, voilà, je sais que je me suis incarnée pour ce que je fais actuellement, mais c'est vrai qu'il est temps que ça se termine, quoi. Là, c'est bon. Moi, là, je commence à saturer. Maintenant, on doit manger des insectes. Non, mais on va où, quoi? Ouais. Là, je crois que c'est la goutte qui fait déborder le vase, là. Non, moi, je suis pas, j'ai pas envie de manger des insectes. Hein. Je suis pas un animal. Je suis pas. Donc ça, c'est la nouvelle mode en France, en Europe, sûrement partout. Hein. Ils nous balancent de la farine d'insectes de partout. Ah oui, on va en parler la semaine prochaine, ça c'est sûr et certain, parce que ça fait beaucoup de bruit. Et visiblement, ça n'a pas l'air très bon pour la santé, hein, de manger de l'insecte. Ben non, la chétine, c'est poison pour nos intestins. On va tout détruire nos intestins. On n'est pas des oiseaux. Ouais, ils nous rajoutent encore une couche parce que ça va pas assez vite à leur goût, apparemment. Comme ils veulent réduire la population, voilà, ils mettent tout en œuvre pour nous faire disparaître. Hein. Et ouais, non, là, les insectes, ça ne m'emballe pas des masses. Alors, pour finir sur une note positive, oui. Donc j'en ai parlé ça dans mes enquêtes, mais Jésus, en fait, il a eu plusieurs vies, il a eu plusieurs incarnations dans les vies atlantes, il a eu plusieurs incarnations dans les vies incas, et il est incarné à ce jour encore dans nos temps modernes, quoi. Et en fait, son prénom, c'est Mahé. Et Mahé, il s'est incarné donc, dans ces temps modernes pour chasser enfin, pour définitivement chasser Satan et tous les suppôts de Satan. Là. Donc c'est en ce moment où il y a une guerre qui se fait en silence, mais qui se fait contre tous les reptiliens qui vivent sous terre, hein, parce qu'il y en a énormément qui vivent sous terre aussi. Il y a des milliards de reptiliens qui vivent là, dont on n'est pas au courant. Hein. Donc toutes les autres dimensions, donc la 5D, la 6D, la 9D, enfin toutes celles qui peuvent aider, aident à chasser donc tous ces suppôts de Satan, quoi. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses qui sont mises en œuvre pour les dégager. Donc ça, tout est fait en ce moment. Toutes les vérités, elles sortent parce que tout est fait aussi pour que ça sorte. Et nous, les humains, à nous aussi de nous réveiller et de dire stop à tout ce qu'on nous impose. Donc, on va quand même vers la bonne direction, on va dire. On va réussir à se sortir de tout ça, mais on doit se mettre tous ensemble, quoi. On doit tous se lever ensemble et dire stop, quoi. Ouais. C'est important que l'humain il prenne conscience. La prise de conscience, c'est comme en enquête, c'est comme pendant mes séances. On doit prendre conscience du danger, on doit prendre conscience du problème pour s'en libérer. Ben là, c'est pareil. Les gens, ils doivent prendre conscience du danger. Et là, la race humaine, elle est vraiment en danger. Oui. Ouais. Donc voilà, il y a Rachel, ouais. Avant de terminer, j'aimerais ça me permettre de te réinviter. Parce qu'il y a eu énormément de questions. Oui. Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas eu mettons, ils ont eu des réponses, mais on pourrait en discuter beaucoup plus. Moi, je crois que tes interventions vont aider beaucoup les gens à justement prendre conscience et voir comment ils peuvent travailler sur eux pour être capables d'arriver à une tranquillité d'esprit, mettons, là. Mais c'est ça, je te lance l'invitation. Tu peux nous dire quand toi, ça va rentrer dans ton agenda. Oui, on fera une date et puis s'il y a plein de questions, je pourrais y répondre avec plaisir. Oui. Oui, ça me ferait énormément plaisir. C'est tellement large, quoi. C'est vrai qu'il y a tellement à dire que c'est vrai qu'en 1h30, c'est pas évident. Hein. Oui. Il y a tellement de sujets intéressants à aborder que
c'est vrai qu'on s'y perd, quoi. Oui. J'invite les gens à partager énormément Oui. la vidéo, s'il vous plaît. Pas pour se faire se lancer des fleurs, mais Non, pour que c'est les vraiment pour gens, l'information qui a été pour dit ici en 2 l'information, heures, qui est oui, très importante et qui peut rendre service c'est, encore à plusieurs personnes. c'est, Mais oui, c'est Fortin. Fortin, ouais. Fortin, Fortin. ouais. Rachel. On est sous le joug quand même des entités malveillantes depuis 6000 ans, quoi. Donc là, il est temps que ça C'est ça. cesse. Et la source, de toute Exact. façon, va récupérer ses droits. Là, en fait, le continent Terre, pour Gaïa, c'est comme une verrue, en fait. C'est comme une verrue qui est là. Donc là, le but maintenant, c'est de récupérer ce continent, de l'assainir et que les humains ils puissent vivre leur vie En harmonie. en harmonie avec la nature et qu'on reprenne notre Ouais. mode de vie atlante comme on avait avant. Et qu'on arrête, l'argent va disparaître, tout ça va disparaître, on va de nouveau vivre avec la communauté, se rendre utile pour la communauté, faire le bien pour la communauté. On va revenir à ça, comme ils vivent en 12D, comme ils vivent dans les autres dimensions. Ben, il faut revenir aux Le sources, c'est fondement de la important. vie. Il Bah, faut bien revenir sûr. aux sources. Ouais, ouais. Et je vous invite, Oui. pour les Canadiens qui connaissent pas mes enquêtes, à regarder. Donc, il y a des enquêtes sur le gigantisme, sur les Atlantes, sur le mont Bucégy, Oui. sur l'histoire de l'humanité. Il y a tout un tas d'enquêtes qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, qui sont gratuites. Il n'y a pas de Oui. publicité. Voilà. Et ça permet vraiment d'avoir une autre compréhension de ce monde pourri là pour l'instant. Hein. Et Oui. qu'on va, on va retourner vers ça, mais voilà, il faut que le ménage se fasse. Et pour ça, il faut que tout le monde prenne conscience du danger, du grand danger qu'on court actuellement, quoi. Donc, on peut te voir sur ta chaîne YouTube qui est Rachel Fortin. Ouais, suffit donc de taper on voit Rachel tes enquêtes. Et je voulais savoir, avant de terminer, est-ce que des gens peuvent communiquer avec toi si jamais ils ont besoin de faire de l'hypnose? Oui, alors j'ai un mail qu'on pourra mettre aussi voilà, dans le lien, dans la description. Je mettrai mes coordonnées. Comme ça, pour ceux qui veulent plus d'informations, ils pourront me joindre facilement. Parfait. D'accord. Donc, c'est des gens merci beaucoup, Rachel. Merci à vous pour votre invitation. Merci, ça fait plaisir. C'était super intéressant. Je vois que le chat n'arrêtait pas du tout aujourd'hui. J'ai peut-être skippé quelques questions, mais bon, on va se reprendre, c'est sûr et certain. Et puis, on va réinviter Rachel et on va avoir des réponses aux questions que quand même. Avec un grand plaisir. Parfait. Merci beaucoup, Rachel. Merci, Rachel. Bonne fin de journée. Allez, bonne journée à vous avec le décalage horaire. Oui. À bientôt. À bientôt. Oui. Bye. Donc, écoute, j'ai des commentaires vraiment positifs. Les gens veulent vraiment que Rachel revienne sur la chaîne. Il y a quelqu'un qui m'a demandé c'était quoi ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Mix Radio. Comme vous voyez dans le haut, le petit icône. Et Rachel, c'est Rachel Fortin. Donc, vous pouvez aller vous abonner pour voir Rachel, soit sur ma chaîne ou soit sur sa chaîne à elle. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de contenu, mais on va la réinviter. Ça, c'est sûr et certain. C'était super intéressant. Donc, as-tu quelque chose à ajouter, Aline? Non, moi, écoute, ça a passé comme tellement vite l'émission. C'est pour ça que je veux que j'ai lancé l'invitation parce que c'est tellement intéressant. Puis je vois moi aussi qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été, qu'on n'a pas touchées, qu'on n'a pas eu le temps de toucher. Fait que je crois que ça serait bienvenu de la recevoir à nouveau. Oui, effectivement. Puis les gens sont au rendez-vous. Oui, vois-tu, moi, on se parle continuellement, Rachel et moi. Puis pourtant, même moi, j'ai plein de questions pour elle. Tu sais, à mesure qu'on fait nos recherches, qu'on découvre plein de choses, on a tellement de questionnements que même si on est habitué, on a tout le temps des questionnements. Oui. Effectivement. Tu sais, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. C'est vaste comme sujet. Donc, énormément. Oui.
Oui. Ben, merci beaucoup, Aline. Ben, bienvenue, puis je suis contente d'avoir eu cet invité-là. Puis merci de qu'oubliez m'avoir pas fait dimanche connaître Rachel il y a Oui. quelques semaines déjà. Oui. N'oubliez pas, dimanche prochain, c'est M. Jean Droc Le à 19. 14h. Oui, le 19 à 14h. Puis mercredi, je vais peut-être avoir un petit spécial aussi au niveau de la politique québécoise, Québec Inc., la loi de l'amirauté. Il y a quelqu'un qui va venir nous parler là, de ça qui est quand même connu. Là, donc, ça va être super, super intéressant aussi. Puis j'aimerais, Aline, si tu peux, mercredi soir, venir assister, parce que je sais que tu t'y connais beaucoup aussi avec ces lois-là, la loi de l'amirauté et tout ça. Donc, ça va être super intéressant avec Jean-François. Donc, super. C'est beau. J'ai écrit ça à mon agenda. Puis je vais le programmer, donc vous pouvez sur la chaîne voir toutes les programmations que je fais. Je suis sur plusieurs plateformes, dont Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, VK. Donc vous pouvez me retrouver partout sur ces chaînes. Avec Aline, toujours. OK. OK. Ben, merci beaucoup tout le monde. Merci Aline. Et je vais mettre la fameuse chanson. Ouais, des fois, je suis là, des fois, je suis pas là. Ça dépend. Ou des fois, elle oublie aussi. Ou des fois, elle oublie aussi, ça arrive. Donc, OK, bye. Ben, merci beaucoup. Bye, je vous laisse avec la petite chanson habituelle avec Jean-Marie Bigard. Merci tout le monde d'avoir été là. Bye bye. Bye tout le monde. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, ouais, sur le bûcher. Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux, dangereux. 3 semaines après, il faut porter un masque, c'est obligatoire. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que c'est pas rien, c'est pas 3 personnes, c'est une majorité de gens qui décident. Jean-Marie. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, Jean-Marie. ouais, sur le bûcher, les décideurs, c'est pas les décideurs, il y en a 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Ils obéissent à des contraintes. Ces gens-là sont aux ordres. Ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie, Oui. vous avez une rage incroyable. Ouais, je suis enragé, on nous prend pour des cons. Complotiste, hein? Théorie du complot,